Et bonjour et bonsoir. 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 Nous allons continuer notre petite aventure estradienne. Je pense qu'on va pouvoir se lancer directement avec un petit résumé de la session précédente. Petit résumé donc. Nous sommes à Tellelé, en compagnie de Dakar, Otus, Filnéron et de Baudouina. Nous sommes donc réunis dans cette ville où nous devons, pour simple objectif, récupérer un parapluie qui se trouve entre les mains d'une bande se faisant appeler l'Échine Corrodée et dirigée par une certaine scientifique nommée Maggie. Après des essais quelque peu infructueux, disons, pour récupérer le dit parapluie, de grande valeur, je tiens à le dire, nous sommes contraints, pour montrer notre bonne foi, de rendre service à cette communauté de hors-la-loi et de récupérer de précieux champignons des Amagènes se trouvant dans les steppes non loin de la ville. Nous sommes donc partis, un peu pressés, où nous cherchons grottes et endroits à l'abri de la lumière pour récupérer ces précieux ingrédients. Seconde une, nous perdons Filnéron et Akar qui se paument et qui ont failli mourir écrasés dans une grotte qui s'est effondrée sur leur tronche. Nous avons ensuite trouvé une grotte plus étonnante, avec une grande vitre mauve qui bloquait l'entrée, due à de la magie de cristal, et nous avons réussi à l'éclater en morceaux pour nous retrouver face à 3 juments de cristal, bêtes curieuses, avec des pointes bien piquantes qui nous ont combattus. Alors, il y a eu une belle tentative d'intimidation par Filnéron avec un numéro de claquette qui était plus ou moins, peut-être moins que plus impressionnant. Et un magnifique coup de pied sauté Dakar qui fait que, malgré le péril Dakar, la situation de détresse de l'individu, nous avons réussi à nous en sortir et à trouver ces magnifiques champignons qui, par ailleurs, font de la fumée lorsqu'on les humidifie, si je ne me trompe pas. Nous allons donc retourner dans la ville pour pouvoir finir notre business quand nous apprenons que le quartier que nous tentons de rejoindre est bloqué par les gardes. Bon, Baudouina, donc je tente un petit move pour essayer de rentrer de force, qui réussit moyennement puisque je me fais poursuivre dans la ville. Suivi par mes compères qui tentent de nous rejoindre, je réussis à me planquer, tandis que Filnéron se fait attraper par les gardes et emmener en tôle. Nous finissons donc la précédente session sur une note joyeuse, une note voilà, qui inspire la confiance en l'avenir. Ah, eh bien, merci beaucoup Baudouina pour ce résumé très complet de la session précédente. Nous allons donc reprendre à l'intérieur du quartier des engrenages, alors que le silence commence à revenir et que vous voyez les gardes s'éloigner avec Filnéron attrapé et menotté. Baudouina, tu es toujours à l'intérieur du bâtiment par lequel tu es passé par la fenêtre pour venir te réfugier, tandis que Otus et Akar, vous étiez restés à distance en vous mêlant à la foule, qui s'est un peu agglutinée curieusement pour regarder ce qui est en train de se passer et qui commence un peu à murmurer, à se questionner sur qui était cette personne et pourquoi est-ce qu'elle a été emmenée. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans le bâtiment où je suis toute seule. Oui, tu es seul dans le bâtiment. Il semble, on dirait une sorte de réserve. Tu peux voir un étal avec quelques petites caisses en bois et tu vois principalement des plaques de fer, des morceaux de métaux. Ça a l'air d'être une espèce de réserve de matériaux de construction basique. S'il y a des objets intéressants comme des, je sais pas, un marteau, une masse par exemple, ou des vêtements de travailleurs, des choses comme ça, ou des sous, je prends Très bien. avant de repartir, Donc, une fois que la voie est libre. Immédiatement, tu vois pas grand-chose quand tu traverses la pièce du regard. Après, si tu veux essayer de rester pour ouvrir des caisses, commencer à fouiller à l'intérieur des choses, fais-moi un petit jet d'inspection.
Le temps qu'ils partent, de toute façon, ça va être grandiose. 5. Oh. 5, pas mal du tout. Ok, en fouillant, tu trouves en effet un maillet en bois voilà, qui semble avoir été pas mal utilisé, probablement pour enfoncer des clous ou voilà, autre petite pièce métallique à l'intérieur. C'est le seul outil que tu trouves. Et pas de tenue. Semble pas y avoir de tenue, ça semble plus un espèce de débarras pour le matériel. Bah, je range mon grand tissu, parce que j'étais un peu cramée dans la tenue où j'étais, pour rester juste en chemise et en pantalon et en tenue plus sobre. Et je ressors une fois que la rue est vide. Ok. Donc tu ressors du bâtiment et en sortant tu peux voir que voilà, il y a une petite foule qui semble regarder dans la direction de là où les gardes sont partis et parmi cette foule tu peux voir Otus et Akar qui sont aussi en train de regarder l'air légèrement inquiet dans cette direction. Je vais vers eux. J'enlève mon bonnet aussi, je vais vers eux. Les amis, enfin, je veux dire, vous êtes là. Il semblerait que nous ayons réussi à aller dans la ville, dans le quartier d'engrenage. En effet. Oui. Il semblerait aussi que nous ayons perdu Finderon. Aussi. J'ai envie de dire, ça nous fait une personne de moins à qui partager la récompense. Alors, oui, mais non. Je pense quand même que nous aurions besoin de lui. Je blaguais, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Je me doute que ça ne doit pas être très agréable de voir votre compagnon se faire enlever de la sorte. Et si nous allions exposer notre problème à notre employeur du jour? Ça fait quand même deux demandes à lui faire. Et sortir notre copain, et récupérer le parapluie. Ça commence à faire niveau dette, quoi. J'avoue. C'est vrai, tu as raison. Demandons-lui juste le parapluie. Non, mais j'ai rien dit, allons-y. Dites-moi, Bodwina, est-ce que vous avez déjà été emprisonné ici? Moi? Est-ce que vous me prenez pour une criminelle? C'est-à-dire que la première fois que je vous ai vu, vous étiez en train de vous faire courir après par des gardes, donc... Du coup, oui. Je vois pas de quoi vous parlez. J'avais fait tomber mon mouchoir et il voulait me le rendre, c'est tout. C'est pour ça que je me demande si vous seriez peut-être où Finneron est emprisonné. Ou sera emprisonné, je doute qu'il soit déjà en geôle, mais... En vrai, non, je ne suis pas familière du lieu. Vraiment. Vous n'êtes pas d'ici, du coup. Non, voilà, non. En même temps, en juger par l'absence de plumes, ça m'aurait aussi étonné, dis donc. Il n'y a pas que les siens qui... C'est vrai. Tes talents d'observation dépassent encore les miens, mais j'y travaille. Si nous allions voir l'Échide. Je vous suis. Très bien. Et donc on lui parle du parapluie direct. On veut ça aussi, quoi. On lui dit, on le veut. Non, je pense qu'on peut être moins direct. On peut dire qu'on a un client qui est intéressé par ce parapluie. Bon, bah, Moi, je pense... Bodwina, moi je pense qu'on peut laisser Otus parler. Oui, j'allais le dire. Oui, hein. J'allais dire exactement la même chose. C'est dingue, hein. Vous savez, même si je suis plutôt capable pour faire des enquêtes, etc., je ne suis pas forcément la personne la plus éloquente qui soit. Oh. Euh, Enfin, ne sois pas modeste, Otus. Disons que par rapport au reste de l'humanité, peut-être. Par rapport à nous deux, bon, tout de suite, ça en jette, quoi. Après, quand même, mais oui. Je vais essayer, Je mais regrette. je ne vous promets pas des résultats fantastiques. Bon, allons-y et voyons déjà la récompense, je fais des guillemets avec mes doigts, pour ces champignons. Vous vous mettez donc en route en direction de l'antre de l'Échide corrodée. En traversant le quartier des engrenages et en montant sur les différentes plateformes, vous prenez encore un peu de temps à vous perdre et à passer un peu par la mauvaise plateforme, devoir faire demi-tour. C'est assez labyrinthique, surtout que aucun d'entre vous n'a vraiment l'habitude de traverser par ici. C'est souvent Otus qui doit un peu ouvrir la marche parce que c'est aussi pas très très éclairé. Et Otus semble avoir de meilleures dispositions pour voir dans le noir. Lorsque vous baladez dans le quartier, vous observez assez rapidement que, au-delà de la foule de gens qui se questionnaient sur ce qui était arrivé à Finneron,
Il semble y avoir une ambiance générale de questionnement, d'incompréhension sur ce qui est en train de se passer. Vous entendez des bribes de conversation sur des choses qui sont arrivées, des familles qui ont été séparées, des travailleurs qui ne sont pas revenus voilà, après leur journée de travail en dehors du quartier des Engrenages. Et lorsque vous arrivez à l'entrée de l'Échide et que vous toquez à la porte, vous voyez la petite meurtrière qui va venir s'ouvrir avec des yeux qui viennent vous dévisager lentement. Et vous allez entendre le bruit de 1, 2, 3, 4 loquets qui vont venir s'ouvrir et vous laisser accéder à l'escalier en colimaçon qui descend dans l'antre de l'Échide. Vous vous trouvez donc à l'intérieur de ce petit quartier, plongé dans l'obscurité, tout proche des énormes engrenages que vous entendez gronder et crisser dans ce souterrain. Et vous pouvez voir que là aussi, la plupart des membres de l'Échide semblent particulièrement aux aguets. Voilà, vous regardent avec un peu d'insistance lorsque vous descendez, sans forcément immédiatement vous poser de questions. Vous voyez que voilà, il y a une ambiance un peu bizarre avec les événements qui se sont passés depuis que vous êtes parti. On ne sait même pas ce qui s'est passé au final. Mais peut-être que l'Échide est la cible des autorités locales. Hein. Et que c'est pour ça que c'est ce quartier qui est inséré mot qui convient. Condamné, mis sous quarantaine. Voilà. Est-ce qu'on revoit le... J'ai oublié son nom malheureusement. Vous voulez vous voulez aller voir Maggie, c'est ça? Oui, c'est Mais ça. pas directement Maggie, ouais, mais L'autre, celle qui nous avait emmené jusqu'à Maggie. celle qui me prend pour une grosse naine. Oui. Caniste. Caliste. Avec un Caliste. L. C'est bon, il y a rien qui va. Liste champion de LEC. J'avais exactement la même chose. Eh oui. Ah, ça fait plaisir. Pardon, c'est un peu du HRP, mais ça fait quand même plaisir. Ok, vous voulez chercher un peu Caliste. Ok. En faisant un peu le tour dans l'antre de l'Échide corrodée, vous commencez à déambuler un peu à l'intérieur, à passer à travers les petites ruelles. Vous voyez les habitations un peu branlantes qui ont été construites ici. Voilà les petits faisceaux de lumière qui semblent naviguer à l'intérieur du quartier pour avoir un peu d'éclairage. Il semble y avoir de sortes de lampadaires qui ont été fabriqués probablement il y a assez peu de temps. Et à un moment, vous voyez du coup le manteau en cuir avec le logo de l'Échide, donc le serpent qui se fait écraser par les deux engrenages, accroupi, la crête rouge en avant de Caliste qui vous tourne le dos, qui fait bon allez file, ça devrait bien se passer. Vous voyez un petit Célestien strygien qui semble avoir probablement pas plus de 6-7 ans, qui ouvre ses grands yeux et qui semble commencer à faire demi-tour, mais qui redresse la tête. Il a une petite tête de hibou comme ça, il vous regarde avec ses yeux immenses qui prennent 80% de son visage, un peu dans votre direction. Et vous voyez du coup Caliste qui va se redresser et se tourner vers vous. Vous voyez qu'elle semble avoir le bord des yeux un peu rouge. Vous êtes de retour, vous? Oui, nous avons accompli notre mission, mais Nickel. comment dire qu'on a eu des problèmes pour rentrer dans le quartier et Fineron s'est fait choper. Tu peux y aller, Timo. D'accord. Vous voyez le petit hibou qui va partir. Ouais, Ils ont l'air plutôt méfiés. Ou c'est plutôt des pleurs, genre type lacrymo ou naturel. Conjonctivite. Au niveau de ses yeux Pourquoi ils sont rouges en fait? C'est ça que Ok. j'essaie de déterminer. Ouais, faites-moi un petit jet d'inspection. Tout le monde? Bah, tous ceux qui se posent la question sur pourquoi ses yeux sont un peu rouges. 12. Oh. Voire 12, mais on est où là? Waouh. On est où Pas forcément besoin de faire de l'inspection. Oui, pardon, j'aurais dû m'arrêter en fait. Je ne savais pas. Ok, Otus, tu commences un peu à l'inspecter. Et tu peux voir un peu dans son attitude, les mains légèrement tremblantes, le souffle qui semble un peu court lorsqu'elle vous parle, que elle était probablement en train de pleurer il y a pas si longtemps que ça. Ok, donc c'est Cartol. vu votre état, je me doute que ça n'a pas dû être facile de ce côté-là ici. De quoi? Non, bah y a rien. Hein. Oui, oui.
Bon, bref. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont été aussi capturés? J'en sais rien, a priori, les membres de l'Échide sont pas trop sortis jusqu'à maintenant, donc on n'a pas été trop emmerdés. C'est plus les familles qui ont été séparées, là, pour l'instant. Ceux qui sont encore à l'extérieur peuvent pas rentrer. A priori, Winmore a pas été super content de voir ce qui est arrivé à ses bustes, et il a fermé le quartier jusqu'à ce qu'il arrive à trouver des coupables. Il recule vraiment devant rien. Juste pour un buste. Mais c'est un Mais psychopathe. l'ego du gars! Le melon! Mais du coup, s'il est prêt à faire fermer le quartier juste pour ça, j'ai peur de ce qu'il va faire à Filneron. C'est vrai que ça craint, là. Putain. Et sinon, niveau tunnel, pour accéder directement à la prison, on est où? Non? Un Oh. petit tunnel. Vous devriez probablement en toucher un mot à Maggie. Vous avez quelque chose pour elle de toute manière. Oui. Ouais. Eh bien, si vous voulez bien me suivre dans ce cas, et qu'elle vous fait un peu une petite révérence et qu'elle commence à s'enfoncer dans le quartier et à vous amener du coup en direction du grand entrepôt avec le grand dôme en verre par-dessus, rempli d'inventions. Et vous la voyez qui rentre un peu en poussant la porte de son pied avec ses grandes bottes en cuir. Elle fait, Maggie, il y a les nouveaux qui sont rentrés. Ah oui, j'arrive. Oh. Vous entendez un espèce de gros bazar et vous voyez toute la montagne de pièces d'assemblage et de bricolage qui commence à sauter un peu dans tous les sens alors que vous voyez la Célestienne avec ses grosses lunettes qui essuie de la trace de suie sur son front et qui essuie un peu ses lunettes avec ses énormes yeux qui va faire Ah, vous êtes de retour. Bon, je vois que vous êtes presque au complet. Vous avez fait fausse route. Puis le quartier est verrouillé, on a dû essayer de sortir un peu non conventionnel pour revenir ici. Et Filneron s'est fait capturer. Ah, c'est bien malheureux. Je suis en effet au courant de ce qui s'est passé. Avez-vous les amagènes? C'est Baudouina qui les a. Du coup, je vais lui faire un signe de la tête pour qu'elle les sorte. Je les sors et je les tends. Hop, elle va les prendre. Elle va faire parfait, merci beaucoup. Eh bien, Mettez pas trop d'eau dessus, hein. c'est pourtant l'inverse de mon intention. Eh bien, avec ceci, je vois que vous êtes en tout cas des membres efficaces. Bienvenue à l'Échide. Toujours Merci. content d'être efficace dans mon travail. Et toujours heureux d'avoir de la nouvelle main-d'œuvre efficace. Vous voyez Caliste qui soupire un petit coup. Bon, très bien. Je dois vous admettre que, en termes monétaires, je n'ai pas énormément de moyens sur moi. Mais s'il y a des choses qui se trouvent dans mon atelier ou des inventions qui pourraient vous intéresser, je serais ravi de vous dédommager de cette manière-ci. Vous permettez qu'on fouille un petit peu du coup? À votre aise, s'il y a quelque chose derrière cette partie-là, elle vous pointe une sorte de ligne comme ça, qui vous intéresse, faites-moi signe directement, ce sera moins dangereux. Du coup, est-ce que je peux juste essayer de m'envoler un petit peu pour avoir une vue plus haute et Le drone, là. pour essayer de voir si je trouve le parapluie quelque part. Je La dirais, merde de la zone. je dirais qu'en prenant appui sur l'établi et en faisant un bond au niveau de l'espèce de plateforme qui fait le tour du dôme au-dessus, tu peux avoir un peu une vue du dessus. Et fais-moi un petit jet de concentration pour voir si tu arrives à voir le parapluie dans tout ce bordel. Un petit jet d'inspection, non? Ce serait plus concentration pour le coup, mais Allez, s'il te plaît. Oh. visiblement on a 11. La perception, c'est mon truc quand même. Ouais. Donc, Parmi tout ce bazar, à un moment, tu vois un manche doré avec une tête d'oiseau qui va sortir du lot. je fais ah tiens, ça m'a l'air intéressant ça. Et j'ai pointé vers le parapluie. Soulève une lunette. Oh, laissez-moi voir ça. Elle s'avance. Vous voyez que elle fait un grand pas bien mesuré, hop, par-dessus une espèce de zone invisible. Vous piégez. Et encore une fois, elle va faire un espèce de gros bordel et elle va ressortir avec un grand parapluie finement ouvragé avec un manche doré.
Ah, une acquisition récente, à ce que je vois. Vous savez, j'en ai tiré un assez bon prix. Je ne sais pas si je pourrais vous le confier immédiatement. Mais si ça vous intéresse, peut-être qu'en échange d'autres services, nous pourrions nous arranger. Et, Éventuellement. Hop, vous avez une idée de combien de temps en plus ça nous prendrait pour ou du prix. faire éventuellement l'acquisition? Oh, eh bien, au niveau du prix, je ne sais pas si je serais particulièrement intéressé pour me le faire racheter. En ce qui concerne les services que vous pouvez nous rendre, je suis sûr que un grand service saurait être récompensé. Si vous pouvez fortement aider à notre cause. Dites toujours. Sachant que nous venons déjà de rendre service, donc bon, Oui. Et je me retourne discrètement. pas déconner non plus. Et qu'on a un service à lui demander aussi, hein, quand même. Oui, Et, oui. Bon, bref. À ce propos, est-ce que vous auriez une idée de comment nous pourrions venir en aide à Filnéron? Tunnel. Pardon? Non, je sais pas, je m'imaginais Un tunnel. un réseau de tunnels sous la ville, vous voyez. Comme des égouts, par exemple. Bah ouais, voilà quoi. C'est quoi? Ça me semblerait assez pertinent quoi, dans une ville, sur un barrage. Ah oui, mais il y a tout à fait un réseau d'égouts, hein, et nous pouvons y avoir accès depuis ici, justement. C'est quoi? Les égouts. Oh, je n'envie pas votre lieu d'origine. C'est un endroit pour traiter les eaux usées. Simplement, votre habit draconien. Si vous avez vécu dans un endroit où il n'y avait pas d'égout, j'espère que vous aviez une bonne manière de vous débarrasser de vos latrines. Ah oui, un grand trou. Jusqu'en bas de la montagne. Eh bien, c'est plus ou moins ça. Plus ou moins un grand trou jusqu'en bas du barrage. Si... Ah, si... Similitude. Voilà. Ça fonctionne plus ou moins de cette manière-là. Avec ça y est, je comprends. quelques vrai ajustements qu'on était loin. d'épuration. On était quand même vachement moins qu'ici. Ça y est, je crois que j'ai saisi le concept. Eh bien oui, il y aurait bien un moyen. Il y aurait bien un moyen de rejoindre la caserne par ce moyen-là. Simplement, s'il s'agissait d'un endroit facile à accéder, vous vous douterez bien que cette mesure de quarantaine ne nous poserait aucun problème. Il s'avère que les égouts sont habités par certaines créatures qui servent à aider au processus d'épuration des eaux usées de la ville. Simplement, ils sont assez territoriaux. Waouh. Ce ne serait donc pas sans risque. Et elles ont un nom, ces créatures? Oui, ce sont des iguadous. De quoi? Des iguadous. Ce sont des sortes de lézards qui sont originaires de la mangrove de Soivin. Et aussi, ils envoient des pics de cristal qui nous défoncent la tronche ou... Oh non, ce serait plutôt des sortes de projectiles de terre, aussi durs que de la pierre. Ils ne sont pas particulièrement solides, mais ils aiment se regrouper en nombre. Ils ont dû bien se multiplier depuis que j'ai mis les premiers spécimens. Bon. Super. Qui est responsable de ça. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup œuvré pour la progression technologique de la ville. Et il s'avère que lorsque nous pouvons complètement remplacer le processus d'épuration pour les laisser à des créatures qui craignent la lumière du soleil, plus besoin de maintenance dans les égouts. Et vous auriez pas un appareil qui reproduit la lumière du soleil? A priori, je n'ai pas pensé à une telle invention. Mais je suis sûr que des grands gaillards comme vous pourront vous débrouiller. Vous avez dû probablement, et regarde un peu vos vêtements légèrement déchirés, faire face à quelques dangers en allant chercher les amagènes. Bah oui. Les gros chevals. Voilà. Donc ce ne sera pas plus dangereux que ça. Et puis, Caliste viendra sûrement avec vous. Quoi? Oh. Et si vous les connaissez si bien que ça, ces créatures, vous pouvez sans doute nous dire quelles sont leurs faiblesses, au moins. Bah la lumière du soleil. Oui, d'accord, Oui, mais il y a d'autres, ça. Et si vous la leur magie, tapez dessus très très fort, et ils explosent. Ils explosent. Vous êtes d'un grand soutien, en tout cas.
Mais si nous pourrions en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Est-ce que notre croisade pour aller récupérer Finneron pourrait vous être utile d'une quelconque manière? C'est-à-dire le fait de faire sauter le blocus. Ok, se met un peu à réfléchir, en lançant un regard un peu hésitant envers Caliste et en disant: la libération des prisonniers du quartier des engrenages pourrait être intéressante, mais comme il s'agit de simples civils, j'ai bien peur que la garde soit rapidement à leur trousse, si jamais vous les aidez à s'évader. Le meilleur service que vous pourriez nous rendre, ce serait de trouver un moyen légal et officiel d'incriminer Winmore de Boisergue pour lui faire perdre ses privilèges et sa position. Nous n'avons pas accès à ce genre d'informations, mais comme il dirige Télolé avec une main de fer, nous cherchons désespérément une manière soit de le faire tomber politiquement, soit physiquement. Mais c'est une affaire pour le grand, le tout-puissant Otus Clet ici présent et son assistant. Et je lève le doigt. C'est-à-dire que c'est le genre de travail que j'ai l'habitude d'effectuer, mais nous trouverons peut-être quelques informations dans la caserne à ce propos. Oui, enfin... Ils sont à sa D'accord, vous botte. y connaissez, mais faire des missions pour incriminer une personne d'importance en 2 jours, c'est possible, vous croyez? C'est-à-dire que de toute façon, nous devons récupérer Finneron. Oui, Et, nous je pense que devons la aussi- caserne, c'est l'endroit où ils se sentent le plus en sécurité. L'endroit où ils ont le plus de chances de cacher des secrets. Et en plus, je vais comme si j'avais un éclair de génie. Si ils dirigent la ville d'une main de fer, sont probablement enfermés avec Filnéron des gens qui savent des choses sur lui, des choses qu'ils ne doivent pas dire, et c'est pour ça qu'ils sont emprisonnés. Donc on partirait sur... Grand des infos- silence, je suis dégoûté, je suis là, Ah, je oui, baisse oui, la ça tête. se tient, ça se tient. Nous partirions donc sur Très bonne réflexion, Akar. des Yes. informations à vous donner en même temps que nous allons libérer notre camarade contre le parapluie, nous sommes d'accord? Si les informations s'avèrent d'être une importance suffisante, oui, il n'y a pas de problème. Après, ne soyez pas trop déçus si vous ne trouvez pas quelque chose immédiatement. Vous aurez toujours... Concentrez-vous sur la libération de votre camarade. C'est un membre de l'échine après tout. C'est pour ça que vous aurez de la main d'œuvre, n'est-ce pas? Est-ce que vous auriez un plan des égouts? Pas particulièrement, mais j'ai déjà fait un topo à Caliste ici. Elle saura vous donner le chemin jusque la caserne. À ce propos, elle commence à fouiller un peu dans un tiroir. Elle fait tomber 3-4 fioles sur le sol, il y en a une qui se brise, il y a une fumée mauve qui s'échappe. Elle sort un trousseau de clés et elle l'envoie en direction de Akar. J'attrape. Hop là, tu t'attrapes un gros trousseau avec 6 clés. Vous aurez besoin de ça pour naviguer dans les égouts. Il y a certains passages qui sont bien évidemment condamnés, sinon ils auraient des évasions à tout bout de champ. Et tu là, je suis en mode, mais qui êtes-vous? Bah, je lui dis pas, mais tu sais, je la regarde. Quoi? Bon, eh ben, nous avons une nouvelle mission, les amis. Avant ça, vous voyez que je suis plus très bleu, je suis plus blanc, je tire plus sur le blanc que sur le bleu. Et si nous nous reposions quelques instants? Je fais mal en point. Oui. Ah, mais moi aussi. Alors là, à peu près. Vous étiez arrivé à Télolé au crépuscule, donc là, a priori, dehors il fait nuit. Ok, du coup, ouais, c'est une bonne idée d'aller se reposer maintenant et de se lancer sur cette mission avant l'aube, là où les gardes seront fatigués de leur garde de nuit et nous aurons plus de chances de pouvoir nous infiltrer discrètement. Est-ce que nous pourrions nous reposer ici, à l'abri des regards extérieurs des gardes? Vous faites partie de cette organisation désormais. Nous avons bien sûr des lits à vous proposer. On a le droit à une médaille, une image, un truc? Elle sort un fer chaud. Un bracelet? Si vous voulez des insignes, vous pouvez passer chez Guillaume. C'est Caliste qui vous dit ça. Ah, d'accord. Eh bien, parfait. Eh bien, bon vent. Et merci pour les champignons.
accompagnée par Caliste du coup. Elle va vous guider vers un grand bâtiment. Ça semble être un bâtiment en bois qui a été un peu genre renforcé et retapé par des espèces de grandes plaques en fer ou en cuivre qui ont été clouées un peu voilà, de manière un peu hasardeuse sur le bâtiment, qui semble tenir debout. C'est déjà un bon signe. Vous voyez, alors qu'en arrière-plan, un espèce de gros engrenage se met à tourner, que l'édifice tremble un tout petit peu. Mais vous entrez à l'intérieur, et elle vous amène voilà, dans une espèce de pièce commune sur laquelle il y a des tables, des chaises, et une petite salle commune dans laquelle vous voyez quelques membres de l'échide qui sont en train de boire un verre en silence. Et elle vous amène dans un espèce de dortoir où il semble y avoir une douzaine de couchages. Voilà, on a encore quelques places ici. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Bon, et soyez en forme, hein. Je vous attends demain. Allez, ciao. Je fais un signe de tête. Elle s'en va. Ciao. Bon, nous avons au moins un plan d'action pour les prochains jours. Allons nous coucher. Tu disais, Otus, que tu avais l'habitude d'enquêter sur des criminels ou des importants personnages qui tremperaient dans la corruption. C'est donc vrai? Alors, je ne le dirai pas exactement de cette manière, mais je suis habitué à enquêter. Ma mission la plus spectaculaire à ce niveau-là, je pense que juste j'aimerais bien juste dire, alors, genre un truc genre d'avoir permis de faire arrêter un fonctionnaire corrompu, mais quand même rien du niveau de renverser le chef d'une cité. Oui. Je vois. Un amour de la justice. En effet. La cause de l'Échide m'a l'air plutôt juste. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous reposer. Éventuellement passer chez Guillaume. Eh bien, profitant des des petits dortoirs gratuits auxquels vous avez accès à l'intérieur de ce bâtiment, vous vous allongez sur les petites paillasses légèrement inconfortables et vous trouvez assez rapidement de sommeil. Avant de dormir, je vais me en tailleur sur ma paillasse. Je vais marmonner, pas vraiment une prière, mais je vais me mettre et je vais dire merci Cor, merci pour ton soutien aujourd'hui, parce que la voie que j'ai décidé de prendre m'a apporté quelques ennuis, mais qu'est-ce que je m'amuse. Franchement, Maître Icare avait raison. Il suffisait que je sorte un petit peu de l'arche pour vivre, et je sens déjà que je suis en train de grandir, et je pense que ces compagnons, je vais les suivre pendant un moment. En tout cas, c'est grâce à toi que je puise ma force, et je saurai être fort pour les aider et m'aider aussi. Je suis très très reconnaissant. Voilà, et je m'endors avec mon petit marteau dans la main. Ok. Au moment où tu t'endors, tu te sens un peu une espèce de vague d'anticipation, d'excitation sur la journée de demain qui voilà, te fait t'endormir avec cet état un peu de genre qu'est-ce qui va se passer. Ouais, trop bien. Et vous passez donc la nuit à l'intérieur de l'antre de l'Échid. Vous pouvez donc récupérer l'intégralité de vos points de vie et de vos PC. Attends, parce que j'ai une case de péril, moi, donc c'était soit une case de péril, soit l'intégralité des points de vie, c'est ça? Dans Estrade, lorsque vous prenez un repos dans un endroit sécurisé, donc pas en extérieur, vous avez le droit de décocher une case de péril en plus de la récupération. Ok. C'est plus quand vous dormez à l'extérieur, à la Belle Étoile, où là, les conditions de repos sont un peu différentes. Très 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 bien. En faisant confiance à votre horloge interne, vous vous réveillez à l'heure qui vous semble être la plus proche de avant l'aube, puisque il n'y a pas vraiment la lumière du soleil ni le ciel pour vous aider à l'intérieur de ce quartier. C'est ça. Vous avez dormi 19 heures. La ville est en feu. Il Ménon est déjà pendu. Oh non, horrible, dis pas ça. Et donc, vous vous réveillez à l'intérieur d'un dortoir un peu plus rempli, bien plus rempli même que lorsque vous vous étiez allé vous coucher. Vous voyez maintenant qu'il est complet, les 12 lits ont été pris, et vous êtes les premiers levés.
Est-ce Bon, c'est que, sur le fait qu'il soit tôt. est-ce que Caliste est dans le même dortoir que nous? A priori, non. Vous la voyez pas dans ce dortoir. On va sortir du coup. Je regarde s'il n'y a pas quelques rations de bouffe qui traînent, des petits légumes, des petits fruits. Quand tu dis qu'il traîne, Voilà quoi, un quignon de pain, du fromage au niveau de la table. ok, en bas. Oui. D'accord. J'ai cru que c'était dans le dortoir, genre avec tous les gens, genre y a pas un petit truc qui traîne là dans la poche des gens. De la vague. Tu peux voir que à l'intérieur de la pièce commune, il y a des morceaux de pain un peu durcis qui ont été coupés en tranches, un espèce de petit panier de fruits et quelques légumes en vrac sur un plan de travail qui ont été laissés. Il semble y avoir de la nourriture un peu dispersée aux différents endroits de la pièce. Tu vois aussi 3 tonneaux avec une sorte de robinet et des verres qui sont à disposition. A priori, vu l'absence de tenancière du lieu, ça a l'air d'être du libre-service. Ok, j'en prends 4 portions pour nous et finirons. Ok, Et je fous un gros bout de pain avec un fromage dans ma bouche en même temps. ok, nickel. Avec ça, vous aventurez à l'extérieur. Vous voyez devant le bâtiment, accoudé à une sorte de rambarde, Caliste qui fait alors, faites la grasse mat. Mais tu viens de te lever. Ça va, Bah quoi? qui t'a dit ça d'abord? T'as les plumes tout ébouriffées et tu bailles. Ouais, bon, ça c'est mon look naturel par contre. Hein. Ah oui, toi tu bailles, toi. Tout le temps, tout le temps. Bon, dis donc, Gringalet, tu vas pas commencer à me chercher déjà. Hein. Je vous Oh, m'en. Ouais. Pardon. Bon, allez, vous avez votre équipement. Vous voyez qu'elle elle va sortir son espèce de grosse batte avec un fil barbelé autour. Et elle commence Je à. serre mes poings et je me mets en position comme les karatékas. Oui. Vous voyez qu'elle regarde un peu à travers Akar en faisant. T'as pas d'arme? Je crois qu'il se bat avec ses pieds en vrai. Hein. Non, on n'aime pas les coups comme ça. Et son arme, c'est son corps. Oui, Waouh. tout à fait. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Ah, c'est intense, hein. Quoi, t'as appris ça dans les tavernes ou quoi? Pas du tout. J'ai appris ça au monastère auprès de mon maître. Oula. Ah, c'est une formation différente que celle que j'ai pour le combat à main nue. Hein. Sur ce, on va y aller. On va commencer par grimper à un petit passage caché qui va nous permettre d'accéder aux égouts parce que c'est pas nécessairement un endroit qui est facile d'accès ici dans le quartier. Suivez-moi. Donc vous traversez une nouvelle fois l'antre de l'Échide et lorsque il y a Caliste qui vous amène près d'une échelle à un moment, vous voyez que le quartier semble se terminer sur un espèce de grand mur en pierre et elle commence à grimper une échelle qui remonte vers une sorte de plateforme d'acier qui est située vraiment à quelques centimètres d'un des gros engrenages qui tourne très lentement. Vous voyez que chaque denture va mettre au moins une vingtaine de secondes à chaque fois à bouger. Et donc elle monte tout en haut de l'échelle. Lorsque vous lui emboîtez le pas et que vous arrivez en haut de la plateforme, vous voyez qu'elle se met à fixer patiemment l'engrenage. Et à un moment, entre les grandes dentures, au moment où vous entendez le gros cron, vous voyez sur le mur qui se trouve derrière l'engrenage, une porte. Et le placement de la denture de l'engrenage forme comme une espèce de plateforme qui va être là une vingtaine de secondes pour accéder à cette porte. Vous voyez qu'elle fait « Allez maintenant !» Et elle va se mettre à courir sur l'engrenage et ouvrir la porte et passer de l'autre côté. Agile maintenant. Je la suis. Hop, je la suis aussi. Ok, Eh bien, pareil. vous lui emboîtez le pas assez rapidement et vous arrivez derrière la porte où vous voyez que la pierre... Bon, c'est bon, tranquille. Un jour, on est sur un échec, tu sais, on reste deux, hein. Game over. Perds une jambe. C'est ça. La session continue sans toi, t'es coincé dans l'entrée des égouts, enfin... Et donc, vous voyez que derrière la porte, le mur qui vous faisait face semble avoir été taillé assez grossièrement. Et vous voyez en face de vous des plateformes, cette fois-ci en bois, très branlantes, qui semblent avoir été bricolées à la va-vite, ont été disposées au-dessus du vide. Il fait extrêmement sombre. Et si sombre qu'il est vraiment très très difficile d'évaluer la hauteur à laquelle vous vous trouvez vraiment. Vous voyez juste
Vous avez juste assez de lumière pour voir le contour des plateformes et juste du noir autour. Dites, Caliste, est-ce qu'il serait possible, et sans danger, d'allumer une torche? Je ferai pas ça ici, non. Vous sentez ça? Et que elle s'arrête 2 secondes et vous entendez un. Vous avez une espèce de vague de vapeur extrêmement chaude qui va venir sortir d'un des murs et il va immédiatement y avoir une espèce d'ambiance sauna en termes de température ici. Ok. Et qu'elle va fouiller dans les poches de son veston, sortir une espèce d'objet étrange. Vous voyez que ça fait à peu près la taille la moitié d'une boule de pétanque. Vous voyez qu'elle va venir appuyer dessus, et vous allez voir cette espèce de demi-sphère qui va se mettre à briller, et sur le dessus de la demi-sphère, il y a 2 petites ailes qui vont venir se déployer. Vous allez voir un espèce d'insecte brillant s'envoler comme ça. Et vous avez un peu plus de visibilité pour traverser la plateforme. Vous marchez sur ces plateformes grinçantes en entendant autour de vous les machines tourner à plein régime. Il fait vraiment chaud. Pour finalement arriver à un second passage creusé qui vous amène sur le long d'un tunnel sombre où il fait un peu plus frais et où une odeur de soufre et de méthane domine. En entendant le bruit de l'écoulement d'eau au loin, vous devinez assez rapidement qu'après cette petite marche, vous êtes officiellement rentré dans les égouts de Télolé. Alors que vous traversez le tunnel, vous vous retrouvez rapidement face à une grande porte en acier avec un gros verrou dessus. Caliste qui se retourne vers vous. Ah, je sors le trousseau de clés. Eh ben, je t'en prie. Alors... J'essaye la 4e clé. T'essayes la 4e clé, elle ne passe pas. Il te faut quelques essais sur le trousseau avant de trouver la bonne clé. Mais au bout d'un moment, tu sens la clé qui va tourner à l'intérieur de la serrure et la porte qui va s'ouvrir dans un grincement assez sonore. Et vous vous retrouvez du coup à l'intérieur d'un couloir où vous voyez le système des eaux usées de Télolé qui vont venir défiler en face de vous. Et vous avez des sortes de petites plateformes de part et d'autre du cours d'eau en longeant le mur qui vous permettent de circuler à l'intérieur des égouts. Et Caliste qui va se retourner dans votre direction et qui va faire bon, là le truc a priori, ça va être de faire le moins de bruit possible pour éviter de faire réagir les iguadous. Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais on va essayer d'être discret. Elle va se mettre à essayer d'avancer un peu sur la pointe des pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire pour assurer la discrétion de votre groupe, au-delà de juste vous déplacer discrètement ou pas? De mon côté, je me demande si le fait d'essayer de, quand je peux, en gros, m'envoler pour ne pas toucher le sol, au moment où je vois que ça pourrait être sonore, faire du bruit, ce genre de choses, quoi. Ok. J'essaye de ne pas vomir avec l'odeur des égouts. C'est une bonne idée en termes de discrétion. Déjà bien. Je prends mon souffle avant, là, avant de rentrer. Je rétracte mes griffes. Je vais demander à tout le monde de me faire un petit jet de discrétion, s'il vous plaît. Et d'acrobatie. Discrétion. Moi, Ok. 7. Ouh. Et 3. Ok. Baudouina, en ayant l'habitude des déplacements silencieux et de la discrétion de manière générale, tu arrives à te déplacer sans faire de bruit, en emboîtant les pas de Caliste. En voyant derrière toi, Akar qui fait de son mieux, mais parfois sur le chemin il y a quelques caisses, des tonneaux qui ont été laissés ici dans les égouts, et tu vois que il a un peu de mal à les contourner sans faire de bruit. À l'inverse de Otus, qui lui décide de déployer ses ailes et de prendre son envol pour sauter par-dessus, vous remarquez à ce moment-là, alors que vous êtes entouré par le silence et que vous entendez simplement le bruit du ruissellement de l'eau, que Otus, lorsqu'il déploie ses ailes et se met à les battre, il ne dégage pas un seul son. Il a un vol qui est parfaitement silencieux. Malheureusement, l'atterrissage n'est pas forcément aussi discret que le vol, et vous entendez juste à un moment Otus qui va atterrir sur un espèce de morceau de bois un peu pourri et qui va
faire un crack qui va venir résonner dans le tunnel. Voilà, vous avez fait de votre mieux. C'est pas le truc qu'il faut dire. À un moment, Caliste vous fait signe de tourner et vous allez vous retrouver face à une nouvelle porte verrouillée. Et elle va vous dire bon, on est presque arrivé. Le truc qui est chiant avec les égouts de la caserne, c'est qu'il y a un cours d'eau assez large qui va nous séparer. Et on a eu de la chance jusqu'à maintenant de pas croiser d'Iguadou, mais la dernière fois que je suis passé, il y en avait pas mal dans ce coin-là, donc si on fait un détour, on risque de vite se faire encercler. Donc je pense qu'il va sûrement falloir qu'on se trempe les pieds. Super. Tu vois qu'elle va se retourner vers toi, Otus, ça va faire... Et toi là, tu m'as l'air de plutôt bien voir, là, il fait plutôt sombre. Tu veux pas regarder un peu derrière la porte s'il y a pas des bestioles? Très bien, je vais essayer de me coller à la porte pour voir si je vais voir quelque chose. Ok, fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. 5. Nice. Tu commences à scruter un peu dans l'obscurité, ta vision nocturne te permettant de voir un peu plus loin que les autres, et tu peux voir que en face de toi, il y a un espèce de couloir perpendiculaire au couloir que vous êtes en train de prendre. Tu vois un cours d'eau qui défile du coup dans le sens du couloir, et que des deux côtés, lorsque tu regardes, du côté de votre couloir que vous allez emprunter et de l'autre côté du cours d'eau, il semble y avoir un peu de mouvement, et tu vois des espèces de formes allongées, un peu comme des grands lézards, qui semblent être un peu agités. Ok, je vais transmettre cette information à mon groupe. Donc c'est la merde, c'est ça? C'était évident qu'on allait devoir faire un passage en force à un moment. On va juste espérer qu'ils soient pas trop nombreux et on va probablement pas se faire chier à tous les niquer. Juste essayer de se frayer un chemin. De toute façon, j'ai cru comprendre que vous vous démerdez, non? Elle va sortir sa grosse batte. On peut se démerder, mais se démerder dans le noir quand on n'y voit rien, tout de suite, c'est un autre challenge. Je vais rallumer ma bestiole, vous inquiétez pas. Moi, je suis prêt. Eh bien, donne-nous la clé, passe-partout. Alors, je vais utiliser la clé 4. C'est la bonne cette fois-ci. Oh T'es en train de me dire 4 tentatives de clé à essayer dans la serrure, tu sais. Faut faire bien du bruit. mais ça fait moins de bruit si c'est la bonne. Oui. Ouais, tu ouvres du premier coup la grille qui va quand même se mettre à grincer. Et vous allez voir des formes dans l'obscurité qui vont lever leur tête et la tourner dans votre direction. Alors que vous voyez du coup plein de trucs qui vont se mettre à bouger et à regarder vers vous. Et Let's go. on va entamer cette petite map. Place au combat. Vous avez donc ici la carte des égouts sur laquelle vous vous trouvez. Et vous avez du coup autour de vous, éclairé à la lumière, la petite bestiole ailée qui accompagne Caliste. Quelques créatures, des sortes de grands lézards avec, vous voyez, des espèces de... Leur peau a l'air molle, presque visqueuse, marécageuse, avec des espèces de morceaux durcis sur le dos qui leur servent d'écailles et de légère protection. Vous pouvez voir un grand cours d'eau sur votre droite, sur laquelle défile l'eau des égouts de Télolé, et tout en haut à gauche de la carte, là où se trouve l'escalier, visiblement l'endroit que Caliste vous indique comme celui que vous devez rejoindre pour accéder à la caserne. Ah oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Vous venez de passer la porte. Avec le grincement de cette porte, vous avez vu que les créatures ont assez rapidement réagi à votre présence. Et vous en voyez déjà plusieurs qui tournent leur regard noir dans votre direction. Et vous allez pouvoir agir en premier. C'est à vous. Moi, je pense que c'est mieux d'aller sur cette rive-là pour arriver là et essayer de faire la traversée comme ça. Peut-être éventuellement, en effet. Allez, moi j'essaie de jump de l'autre côté. Carrément. Je prends l'action de sauter. Il y a une action pour escalader, mais je dirais que tu peux utiliser ton action pour, voilà, on va dire, prendre un peu une espèce d'action de sprint et voir si t'arrives à faire un long saut. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. 5.
5, ok, pas mal. Avec un 5, je dirais, tu prends ton élan et tu fais un grand bond pour sauter le plus loin possible. Et t'arrives quand même à genre arriver les pieds dans l'eau, tout proche de l'autre côté ici, en utilisant ton mouvement. Est-ce que si j'utilise aile ancestrale, je peux passer sans problème? Bah t'auras aussi besoin de me faire un jet d'acrobatie pour voir si tu peux passer le trou. Mais la difficulté sera moins dure étant donné le fait qu'avec aile ancestrale t'as genre 3, 4 de saut, 3 de saut. J'ai 3 de saut avec Ouais. aile ancestrale. Ok, Bon bah je vais faire ça hein, du coup. let's go. Fais-moi un petit jet d'acrobatie. Ah Ouh, c'est dur. Les yeux là, C'est- c'est fort. C'est du bullshit. C'est donc un échec critique. Il n'a pas d'aile, il a menti. Tu vas donc te préparer, commencer à déployer tes ailes et prendre un maximum d'élan pour sauter le plus loin possible. Et juste avant de décoller, ton pied va se prendre dans un pavé qui a été un peu décollé et tu vas tomber la tête la première dans la flotte. Et tu utilises tout ton mouvement pour te retrouver ici. Bon bah voilà. Hein. C'est bien, on va être trois avec le cul dans l'eau, ça va être très sympa. Bon, pareil, hein, j'essaye de traverser de manière gracieuse et discrète. Très bien. Tu bondis ou pas? Oui, Ok, fais-moi un jet d'acrobatie s'il te plaît. parce qu'au pire, voilà, je me baigne. Sympa. 2. Pain sympa. Pour éviter de marcher sur la tête de Otus, tu vas légèrement le contourner, à moins que ce soit ton objectif, hein, mais Je marche sur sa tête et que j'atteins l'autre côté. tu veux faire ça en lui marchant sur la tête? Non, mais je vais le noyer là. Non, Ok. je sautais. Tu vas hop te mettre à côté, sauter et tu vas te retrouver ici aussi. Voilà, en pleine traversée, vous avez de l'eau jusque le haut de la taille, début de la poitrine, ce qui veut dire que Akar n'a pas pied. Oui. Moi, je flotte. Ça. Mais Akar, tu te tiens de l'autre côté. Pas trop de soucis de ce côté-là. Et Ouais, mais en plus on a des malus en se mettant dans l'eau, mais on est vraiment des débiles de. Caliste de son côté va. Mais en plus je suis complètement con, j'aurais pu tout passer sans essayer de faire de saut, vu que c'est que 2 mouvements pour l'eau, putain. Caliste va aller ici et elle va également se jeter à l'eau en essayant de traverser le plus rapidement possible. Et ça va être le début de la phase ennemie. Avec un premier lézard qui va avancer dans votre direction. Un second qui s'avance ici et qui va, vous allez voir, commencer un peu à onduler, à se tortiller dans tous les sens. Et vous allez voir une de ces écailles dures qui va venir se décrocher de son dos et qui va filer à pleine vitesse en direction de Baudouina en tentant de l'attaquer du coup. Ça va être un 12 pour toucher. 12, ça me touche intégralement, c'est parfait. Tu vas voir du coup cette espèce de pierre qui va venir te foncer dessus et au moment où elle va rentrer en contact avec ta peau, tu vas voir que ça va venir venir frapper sur ta peau squelettique, sur tes os, et tu vas voir que la pierre déjà va avoir un peu un sentiment d'impact comme ça, mais il va surtout commencer à se former une espèce de gadou qui va entourer ton membre et qui va commencer à le serrer comme ça. Et tu vas prendre 6 de dégâts magiques. Donc ensuite, les autres lézards vont commencer à s'avancer. Et un second... Je peux Oui. pas riposter. tu peux si tu le souhaites, Oui. si l'ennemi est à portée. Oui. Je sors une aiguille qui file dans la tronche. Et c'est un 16 plus 3 pour toucher 19. J'aimerais que tu me jettes un des 4 et que tu retires le résultat de ce D4 au résultat de ton dé, parce que t'es dans l'eau et tes mouvements sont... tes membres sont un peu engourdis. On sait de quoi tu parles. Eh bien, c'était 16. 16, ok. 16, ça va toucher intégralement. Malgré tout, Yeah. tu réagis assez vite, tu sors une aiguille et tu vas la faire surgir de l'eau en direction de cette créature. Ça fait 6 de dégâts. 6 de dégâts, ok. L'aiguille va filer et va venir se planter assez profondément dans cette espèce de grand lézard boueux. Tu vas voir que l'aiguille va venir se planter et un peu comme si tu avais percé un trou dans une bombe à eau, il y a de l'eau qui va venir en sortir à profusion, quoi. Le second lézard qui est arrivé juste au-dessus de vous va
lui aussi se mettre à onduler et à faire sortir une écaille, cette fois-ci en direction de Otus. Ça va être 9 pour toucher. Je crois que j'esquive totalement, vu que c'est ce vers quoi mon esquive totale pointe. Ok, d'accord. Tu vois la pierre qui va filer dans ta direction, et instinctivement, tu vas réussir à te baisser en mettant presque la tête sous l'eau, et tu vas voir la pierre qui va partir en faisant 2 ricochets derrière toi. Très bien. Et bah je vais riposter, hein. Très bien. 13 pour toucher. Ok, tu peux me retirer un des 4 sur ce résultat. On est tous bien dans la flotte en randonnion. C'est parfait. 2, donc 11. 11, ça va tout juste toucher intégralement. Ouf. 7, dommage. Wow, vous allez entendre une énorme détonation qui va venir résonner à l'intérieur des égouts. Et vous allez voir en gros la partie droite du corps du lézard qui va exploser. Vous allez voir qu'il va perdre une patte et il y a de l'eau qui va se mettre à couler. Cette fois-ci, au lieu du petit filet que vous avez vu couler à cause de l'aiguille de Baudouina, ça va être un geyser d'eau qui va se mettre à se déverser sur le sol. Vous voyez que c'est une eau assez sale, presque gadoueuse, qui se met à en sortir. Il a l'air très mal en point. Et on va aussi avoir un peu de mouvement Super. ici. Allez, c'est à vous. Moi, je veux bien sortir de l'eau, du coup. Donc 1-2 pour la première, pour passer sur l'autre case. Et 3, donc il me reste encore 2 de mouvement. Alors, je vais me mettre là et je vais tirer sur celui qui est en bas. Ok. 6. 6, malheureusement, ça va être une esquive totale. Encore une fois, il va y avoir le bruit de la détonation. Et cette fois-ci, le lézard va réussir à esquiver l'attaque. Et tu vas voir que son corps va se mettre à onduler. Et il va avoir la portée pour riposter. Quoi? Et oui. Et il va donc riposter pour du 18. Oh fuck, bah oui, ça touche. Intégralement. Ouais. Putain. Et il va t'attaquer du coup pour 4 de dégâts magiques. Alors que tu reçois aussi cette pierre qui va venir t'enserrer l'avant-bras au moment où elle impacte sur ton corps. Moi, je vais sortir de l'eau. Et puis, je vais sprinter. Ok. 2, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est plus 2. 4, 5. Voilà. Ok. Car ne fais pas de détour. Fonce en direction de l'escalier. Je pense que je vais faire pareil. Boum. Vous allez voir Caliste qui va aussi vous emboîter le pas. Et arriver jusqu'ici. C'est au tour des ennemis. Le premier lézard ici qui va s'avancer en direction de Caliste et qui va tenter de lui sauter dessus. On va voir ce que ça donne. 15 pour toucher. Ok, ça va la toucher intégralement. Donc vous allez voir le lézard qui va bondir sur Caliste. Et vous allez voir en dessous de la gueule du lézard une espèce de masse d'eau coulante qui va apparaître et qui va lui former une espèce de grande mâchoire qui va venir la mordre au niveau de l'épaule comme ça. Et vous allez voir tout autour de la mâchoire, les parties un peu plus dures qui se trouvent sur son dos vont se trouver aussi, vont lui former des espèces de dents pointues qui vont venir se planter dans sa chair. Donc ça va être 6 de dégâts physiques cette fois-ci. Caliste va encaisser le coup et va dépenser un PC pour riposter. Vous allez voir, armée de sa grosse batte barbelée, elle va prendre son élan et faire 11 pour toucher, ce qui est tout juste assez. Et son moment, elle va lui balancer donc cette espèce de grand coup de batte sur l'avant de la tronche. Et vous allez voir que cette fois-ci, la partie arrachée, ça va être toute la mâchoire inférieure qui lui formait cette espèce de gueule. Et une partie du cou qui va, une nouvelle fois, faire une espèce de grande tache de gadou sur le sol. Les créatures suivantes, celle-ci va s'avancer dans la flotte et va venir tirer une pierre en direction de Baudouina. Non. Ça Les va avantages dans l'eau. c'est vrai qu'il y a le petit malus dans l'eau, du coup ça va seulement être un 16 pour toucher. Avec le malus. Et Oui, oui. tu vas te prendre la pierre et te prendre de nouveau 6 de dégâts magiques. Je riposte. Très bien. C'est bête de mourir Dans sa contre des lézards tronche. contre les éboulements. T'as dit quoi? C'est bête si on meurt contre des lézards dans les égouts comme ça. Oh, putain, le dé qui se fout de moi. Ça fait 9 pour toucher.
Tu peux rajouter un des 4 parce que ta cible est dans la flotte. Mais moi, je la vois bien d'ici là, je suis bien. Hein. Oui, c'est ce que je dis, tu rajoutes un des 4 parce qu'elle est, elle est encombrée dans la flotte. On me dit non, mais c'est bon, on peut le faire. Allô, Ça allô. fait 12. Ok, 12, ça va toucher intégralement. Je fais les On dégâts. te reçoit à 5 sur 5. Ça fait 7 de dégâts. 7 de dégâts, ok. Alors que ce lézard avait déjà pris un gros coup de la part de Otus. Au moment où tu vas lui balancer l'aiguille, tu vas voir que ça va lui arriver entre les deux yeux. Et que cette espèce de lézard va se mettre à gonfler, exploser dans une détonation de boue et d'eau usée. Ça me dégoûte. Et quand il a fini d'éclater, tu peux voir partout autour de lui, là où il se trouvait, que il y a un espèce de monticule de terre solide qui s'est formé par-dessus la flotte. On peut marcher dessus, ça veut dire? Probablement. Faut les faire exploser aux bons endroits. Je suis à la fois écœurée par la vision de l'explosion et agréablement surprise. Ah oh C'est comment ça? Euh, Le chemin pour le retour est tout tracé. Le lézard suivant va se diriger en direction de Otus. Tout comme face à Caliste, va faire apparaître cette sorte de mâchoire et va tenter d'aller le croquer. Ça va être un 5 cette fois pour toucher. Ça ne touche pas. Ok, t'arrives à esquiver agilement l'attaque. La mâchoire se referme dans le vide. On va riposter. Let's go. 11 Tout juste ce qu'il faut, comme on a dit tout à l'heure. Oui. et 10 de dégâts. En ripostant, en faisant un petit bond en arrière, tu vas avancer la lame de ton pistolet, mais lui faire une sévère entaille qui va, une nouvelle fois, laisser beaucoup d'eau s'échapper. Ce lézard a l'air d'être très mal parti également. Celui-ci va arriver par là, et les autres vont commencer leur petite descente à travers les eaux. Et vous pouvez voir que avec le bruit de votre bataille, il semble y avoir d'autres petits lézards Mais non. qui pointent C'était super discret, hein, vraiment. le bout de leur nez. C'est à vous. Forcé de Dis voir, passer. Calice, tu pourrais le pousser dans l'eau celui-là? Ah, bonne idée. Ouais, je m'en occupe. Oh. Caliste va prendre son élan. Et vous allez voir que sans l'aide de son arme, elle va balancer un énorme coup de latte dans la bestiole. Pouah, et au moment où elle va lui balancer un coup de latte, vous allez voir qu'elle va lui exploser à la gueule. Et elle va être couverte de terre. Ah non, mais le but c'est de la pousser dans l'eau. Ah putain, j'en ai partout. T'as tapé trop fort. Oh. Elle a réussi à la one-shot, la créature. Elle lui avait déjà balancé un coup de batte, un coup de batte et un coup de latte, et c'est bon. C'est le concept de pousser qui n'est pas clair, enfin, je comprends pas. Du coup, c'est tout pour le tour de Caliste. Et malheureusement, tout l'endroit où la bestiole a explosé s'est retrouvé sur le sol, là. Donc il y a pas mal de terre par terre, mais ça n'a pas rempli de surface d'eau. Moi, je vais utiliser mon mouvement et je vais me déplacer là. Et faut que tu ouvres ton esprit, Coco. Et je voudrais tenir très fort mon petit marteau d'une main, mettre ma deuxième main dans l'eau et essayer de la geler. Ah. Eh bien, nous allons pouvoir pour la première fois utiliser une mécanique qui s'appelle le chaos créatif. Selon la description de ce que tu veux faire, je vais choisir une certaine difficulté à la tâche que tu me demandes. Et toi, tu peux choisir de dépenser un certain nombre de PC. Tu peux en dépenser entre 1 et 5. Tu dépenses 1 PC, tu vas faire ce jet de caractéristiques avec 2d4. Si tu dépenses 2 PC, 2d6. 3 PC, 2d8, etc. Donc à toi de choisir combien de PC tu dépenses dans cette action, et si jamais tu arrives à la difficulté que j'ai en tête, tu pourras en effet geler l'eau. Waouh. Allez. Je vais utiliser... Non, je vais utiliser un PC. Vas-y, alors jette-moi 2d4. 3. 3, ok. 2 fois 3. Tu vas poser ta main dans l'eau, et tu vas commencer à te concentrer, ta petite amulette en forme de marteau va se mettre à briller, tu vas sentir le froid qui va passer à travers ton bras, et tu vas voir certaines parties de l'eau qui vont commencer à se geler, tu vas faire apparaître une petite plaque de verglas, mais qui malheureusement avec le courant et la température de l'eau ne va probablement pas être suffisante pour supporter le poids de quelqu'un.
Dommage. Dommage. C'était Dommage. très chouette comme idée. Bonne idée, ouais. J'étais très fan. Dommage. Hmm. Tu n'as pas assez ouvert ton esprit. Clairement. Ou c'est moi qui l'ai trop ouvert, je sais pas. Franchement, j'aurais été ravi de. J'aurais été ravi de te faire apparaître une plaque de verglas si t'avais fait un de plus. Oh non. Fallait pas le dire ça, fallait pas le dire. Je suis dévasté. Dans notre cœur, tu as réussi. Très bien. Eh bien, c'est la fin de mon tour. Très bien. Il nous reste encore Otus et Baudouina. Moi, je pense que du coup, je vais reculer ici, je vais les tirer dessus. Ok. Pas de Allez. grande difficulté. Et ben voilà, 5. 5, Oh. ok. Oh. Tu valides ce résultat? Ah non, flemme juste pour ça. Dac. Les conséquences désastreuses. Tu vas tirer ta balle, tu vas voir que le lézard va se mettre en boule et que la balle va venir ricocher sur la partie dure de sa carapace. Il y a justement un de ces morceaux qui va filer dans ta direction en riposte. Ça va être un 6 pour toucher. Ça ne touche pas. Ok. Tu arrives toi aussi avec la lame de ton pistolet à dévier la pierre avant qu'elle ne t'atteigne. Je peux essayer mon action complémentaire après. Oui, tout à fait, tu peux. Ah bah j'ai rechargé du coup. Ok. Tu recharges tes balles. Oh, nice. Ça va. T'as le temps de replacer 6 balles dans le chargeur. Il nous reste plus que Baudouina. Je m'avance un peu plus. J'essaye, comme Otus, de finir celui qui est en face de nous. Dac. Le suspense est à son comble. Ça fait 9 pour toucher. 9, ça va toucher partiellement. Tralala. Hmm. Et 8 de dégâts. En touchant partiellement, tu vas voir que une nouvelle fois, le lézard va venir se mettre en boule, n'ayant pas complètement le temps de rentrer entièrement dans une espèce de posture défensive, et ton aiguille va venir filer entre ses écailles et venir se planter malgré tout. Et tu vas voir que le lézard va se mettre à gonfler, exploser à son tour. C'était suffisant pour le finir. Ok. Nickel. J'utilise mon petit déplacement furtif sur la pointe des pieds pour continuer à avancer. 2, 3, 4. Fin de mon tour. Eh bien, très bien, ce sera donc au tour des lézards, avec le premier ici qui va sortir de l'eau, bien déterminé à vous courir après, et celui-là Mais qu'est-ce qu'il veut? qui va s'avancer à pleine vitesse dans Il a votre la voie direction. royale, lui. C'est ça. Hop, il y en a un qui s'avance ici et qui va envoyer une écaille en direction de Akar qui semble agenouillé devant l'eau, très déterminé à essayer quelque chose. Ça va être un 16 pour te toucher, Akar. Ça touche complètement. Eh bien, ce sera du 7 de dégâts magiques. Super. Tu vas sentir le choc de l'écaille qui va t'arriver dans le dos et commencer à contorsionner fort ta peau. Et là-bas, J'ai mal. ça continue. Génial. Tandis que il y a encore et toujours d'autres lézards qui arrivent de part et d'autre du tunnel. C'est à vous. Comme vous l'a dit Caliste, il semble y en avoir pas mal dans le coin. Bah, c'est une On impression, va là, sortir, je hein, pense. c'est- Je pense que c'est la fin, les amis. Il y a Caliste qui va faire avancez, je vais me les faire. Elle va avancer en direction de celui-ci, préparer sa grosse batte. C'est dans l'eau avant. Elle va faire un bon 15. Bam, lui balancer un bon gros coup de batte. Vous allez voir que il a l'air déjà assez mal en point après cette première attaque, vu qu'ils sont pas extrêmement solides. Le lézard va malgré tout riposter, mais ce ne sera pas assez pour toucher Caliste, qui va, après avoir balancé un grand coup de batte, elle va voir que le lézard va essayer de la mordre, et elle va juste le pousser avec un coup de botte pour l'empêcher de la mordre. J'aimerais bien me mettre ici, prendre le lézard par la queue et le balancer dans la flotte devant Akar. Ok, C'est juste une technique de puissance de niveau 4. fais-moi un Je jet le de... traîne et je le fous dans l'eau, quoi. Je veux pas le soulever et le porter au-dessus de moi. Je veux juste, voilà. Fais-moi un jet de puissance, s'il te plaît. Je suis totalement nulle en puissance. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis paniquée. Un 3, un beau 3. Mais un beau 3 quand même, hein. Un beau 3. Mais 3, c'est déjà bien, hein. 3 sur 4, on est sur du grandiose, hein. Tu vas venir avancer tes deux mains et attraper le lézard par la queue.
tu vas sentir en gros que tes doigts vont venir s'enfoncer dans une espèce de surface très visqueuse comme ça, comme si tu mettais ta main dans de la gadoue humide. Mais tu vas quand même réussir à attraper la partie dure avec les pierres sur le dessus. Et au moment où tu vas tirer dessus, juste tes mains vont complètement glisser. Il y a quelques pierres qui vont tomber par terre. Juste tu vas faire un mouvement et tu vas juste balancer genre une poignée de gadoue dans la flotte. Ça crée un chemin. Non, malheureusement. Super, voilà, je me suis exposé au danger et je vais crever. Allez, la bise. Je vais essayer d'avancer moi. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tuer celui qui est entre vous deux. On va se faire Oh. éclabousser de boue visqueuse. Ah. Donc ouais, tu te retournes. Tu vas tirer ta balle qui malheureusement va, avec un moment d'inattention, passer au-dessus. Moment d'inattention dont le lézard va profiter pour faire une petite riposte. 16 pour toucher. Ça touche, hein. Et 5 de dégâts magiques. Mhm. Alors, j'ai une question de type technique, histoire que je ne sois pas un vil voleur. Nous avons passé un niveau la partie d'avant. Oui. Nous avons donc gagné 2 points d'expérience. Oui. De quoi passer une caractéristique du niveau 2, du niveau 1 au niveau 2. Oui. D'accord, nous avons aussi également gagné un point de savoir. En effet. Ok, je vais me déplacer ici. Et je vais utiliser 2 PC pour faire une ruée sur Ouh. le machin qui est en face de moi. Oh, stylé. Ok. Ok. Donc, ça fait 10 pour toucher. 10, ça va Je toucher m'élance partiellement. sur 2 cases. Non, même pas, tu sais, sur 3 cases. Et à l'instar d'un joueur de rugby qui tirerait un drop, je vais mettre mon meilleur coup de pied dans le machin. Inspiré par la dernière action de Caliste. BAM. Vas-y, fais-moi les dégâts. Absolument. Oui, c'est ça. Oh là, ils ont du mal, les dés. N'importe quoi. Ah oui. Ça fait 12. Waouh. 12 de dégâts. Ça va, si ça avait pas été partiel, tu vois que Allez, one shot. tu vois que le lézard va se mettre un peu en position défensive et bam, tu vas donner un énorme coup dans la partie dure de son corps. Tu vas entendre un espèce de craquement et au fait les pierres qui sont sur son dos vont venir s'enfoncer et venir percer sa peau par en dessous et tu vas avoir plein d'eau qui va se mettre à surgir de la partie solide de sa carapace. Oh, il a pris un sale coup, hein. Malgré tout, il va se retourner rageusement pour riposter en faisant apparaître une gueule en dessous de ses yeux. Nat 20, décidément. Super. Il va donc te mordre pour 10 de dégâts physiques. Quoi? Non. Non. Oui, bah d'accord. Ah, va. il va vraiment bondir et venir te choper au niveau de la gorge. Bah, je vais pas me battre à la prochaine attaque. Au prochain tour, je ne me bats pas. Et ça va être au tour des lézards, si je ne m'abuse. Il est mort, ça va passer par là après. Je vais déjà jouer ceux-là. Hop. Continue à nager dans votre direction. Vous voyez un peu genre cette espèce de réunion de lézards là qui forme une espèce de vague qui arrive de manière inquiétante dans votre direction. Il y en a un qui surgit la tête hors de l'eau et qui va venir tirer une pierre sur Otus. 15 pour toucher. Ah putain, c'est tout juste en entier. Oh. Ah, dommage. Ah, seulement 4 de dégâts magiques par contre. Le second en dessous qui est en face de Caliste va venir s'acharner sur elle. D'accord. Ah, pardon. D'abord. Ah oui, pardon, je ne savais pas si vous vouliez riposter. En plus, donc 9. Ok, donc ça va toucher partiellement. Ok. 9 de dégâts. La détonation va venir grièvement le blesser malgré le fait qu'il arrive à passer un peu sous l'eau pour éviter ton attaque. Tu vois que ça a l'air de lui avoir fait assez mal. Je disais donc, le second va attaquer Caliste avec un 10. Ça va toucher partiellement.
Ok, elle va pas subir grand chose comme dégâts. Vous voyez que le lézard va venir lui bondir dessus, elle va le dégager d'un coup de coude et tenter de profiter de l'occasion pour riposter. Malheureusement, elle va taper à côté de sa cible et elle va pas réussir Ça y à est. toucher le lézard. Je reconnais la campagne Hude. On s'en fout pour un truc là. On Le- sortira pas indemne, hein, on vous le dit. Le lézard ici va essayer de tirer une pierre sur Akar avec un des 4 de moins néanmoins, ce qui va pas faire beaucoup. Ça va faire 8 pour te toucher Akar. Ça me touche pas. Ok, tu entends le bruit de la pierre qui file dans ta direction et instinctivement tu arrives à l'esquiver. Tandis que le second te contourne légèrement et va tenter une nouvelle fois de te mordre. Ça va être un 5 pour toucher. Ça ne touche pas. Pareil, t'arrives à esquiver l'attaque sans trop de problème et à le voir se vider de son eau. Cette fois-ci, vous allez voir d'autres lézards qui vont arriver, cette fois-ci par le sud. Et c'est à vous. Je pense que je vais essayer de finir celui qui est derrière moi, celui qui est collé à moi. Vous en comptez une bonne douzaine autour de vous. Là. Alors moi, je peux pas. Je peux pas avec des aiguilles, c'est ça? Au corps à corps? Non, en effet. Faudrait Ok, que- je sors mon couteau, mon petit couteau de poche. Et j'essaie de le finir en perçant de plein de petits coups Let's go. pour qu'il se vide de son eau. Fais-moi un jet d'attaque. Oh, 20! Wow. Let's go. Allez, changer 2 dés. Ça touche, figure-toi. 10! 10, ok. Tu sors ton couteau et tu vas venir lui balancer un sale coup juste en dessous de la gueule. Tu vas voir son coup qui va venir s'ouvrir et qui va venir exploser et recouvrir Caliste et toi de boue. Ouais, mais c'était pour la bonne cause, là. Ah putain. Ah. Je réprime une envie de vomir. Si je tue celui-là en étant au cac avec lui. Ouais, non, je l'ai tiré dessus du coup. Let's go. Let's go. J'ai vraiment que des jets de merde aujourd'hui, c'est incroyable. Aïe aïe aïe. J'ai droit à mon D4 en plus, Ouais, en effet, en total de 8. ça va suffire pour toucher partiellement. Change ton dé par pitié. C'est déjà ça. Pitié. Et du coup, 10 de dégâts. Ouh! Ouh, 10 de dégâts, ok, sympa. Sympa. Tu vas balancer une deuxième détonation qui va venir un peu ricocher sur la partie dure du lézard. Tu vois que ça va pas réussir, ça va pas suffire pour le mettre, pour le mettre hors d'état de nuire. Et qui va, du coup, aller riposter à ton attaque. Ça va être 3 pour toucher avec sa riposte. Non, j'esquive. Le morceau de pierre va même pas partir dans une bonne trajectoire et va juste venir se cogner contre le rebord. C'est tout pour mon tour. Très bien. Je vais utiliser mon action. Je vais prendre mon petit marteau dans les mains. Je vais simplement dire Cor, donne-moi la force de résister à leurs attaques, s'il te plaît. Et faire sur moi-même une marque du salut. La petite amulette qui va venir briller d'une lumière blanche, qui va venir envelopper un court instant Akar avant de disparaître. Et ensuite, je vais faire une bulle sur lui, là. Ok, Et c'est 12 pour toucher. 12, ça va toucher intégralement. Et c'est 6 de dégâts magiques. C'est une bulle, tu dis? Vous voyez ma main s'abattre complètement plate. Et je vais abattre ma tranche sur sa tronche. Et en fait, en descendant, vous voyez que déjà ma petite amulette se met à briller de façon un peu bleutée. Ce coup-ci, pas blanche comme vous avez vu juste avant. Là, c'est un petit peu plus bleu. Et vous voyez que ça fend l'air et que ça fait une petite traînée, pareil comme un souffle de froid quand on a très froid. Et au moment où son poing va venir rentrer en contact avec le lézard qui tente tant bien que mal d'esquiver, vous allez voir qu'au lieu de s'enfoncer dans cette espèce de surface visqueuse, la surface du lézard va venir devenir dure et avec la force du coup de poing se fissurer et éclater en une dizaine de morceaux de glace en laissant une flaque gadouilleuse au milieu de petits glaçons comme ça. Et c'est tout pour mon tour. Bien joué. Stylé. Il ne nous reste plus que Caliste. Elle va aller se poser ici. Elle va faire... Je les retiens, bougez-vous le cul là. Avancez au plus vite. Facile à dire. Et elle va attendre ici du coup. Et ça va être au tour des lézards.
celui-ci va avancer, déterminé en direction de Akar et tenter de l'attaquer avec un malus. 18 pour toucher, Oh, jure. 7 de dégâts magiques. J'aurais dû, mais je résiste Ah, ok. à l'envie de tomber dans les pommes. Vous voyez qu'après que Akar se prenne l'attaque, vous voyez qu'il commence un peu à vaciller et la lumière qui avait disparu se remet à briller. Et au moment où il va tomber en arrière, il se rattrape sur un pied. Il reste debout malgré tout. Ah bah je peux riposter. Tu peux riposter en effet, Et- si tu le Je vais souhaites. riposter. Oui, je vais riposter. 17. Ouh, ça touche intégralement. Et ça fait 6. 6 de dégâts magiques. Pas mal, pas mal. T'envoies un coup de poing qui va balancer cette espèce de bourrasque qui va venir durcir et geler ton adversaire. On a le serpent qui va s'avancer de nouveau et qui va diriger son attaque en direction de Baudouina cette fois-ci. 8 pour toucher. C'est partiel. C'est partiel. T'arrives à dévier légèrement l'attaque qui va du coup te toucher pour du 5 de dégâts magiques. Et donc tu ne vas perdre que la moitié des PV que tu étais censé perdre sur cette attaque. Un peu intimidé par l'espèce de batte improvisée de Caliste, les lézards vont se tenir à distance et tenter de lui balancer des pierres. Le premier va faire... c'est un 3. Le second va faire un 8. Si, ça touche partiellement. Donc voilà, Caliste va du coup esquiver et encaisser les coups en empêchant les lézards de se rapprocher de vous. Alors que vous voyez une nouvelle vague qui va arriver, cette fois-ci, sur les côtés très proches de On est mort. Akar. Il y en a un ici, et il y en a On va un pas crever. là. C'est à vous. Si je vais avancer, hein, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 Ouais, et attaquer au corps à corps. allez, c'est parti. Un D4 de malus plus un D4 de bonus, ça va s'annuler, donc tu me fais juste un straight roll. Vu qu'il est aussi dans l'eau et il a aussi des malus. Ah ouais. 11, 11, ça va tout juste toucher intégralement. 7 de dégâts. 7 de dégâts, ça va suffire pour... Ils viennent exploser. Et tu vas te retrouver couvert de boue avec l'explosion. Tu vas voir que la boue qui va se mettre à durcir, au fait, va durcir autour de toi. Ce qui fait que tu vas être un peu dans un espèce de trou en forme d'otus au milieu de l'eau, comme ça. Donc il suffirait que tu te hisses pour en sortir. Parce que comme tu faisais la planche, Hop. On va dire qu'à la fin de ton tour, tu te hisses et tu t'assieds sur la surface dure de terre. Encore de bonus à la fin du. Enfin, si je me fais attaquer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. T'as pas de malus. Donc, Akar, tu voulais faire quelque chose? je vais une nouvelle fois adresser une prière à Kohor en lui demandant de me donner la force de continuer un petit peu plus longtemps. Vous voyez juste que ça brille un petit peu, vous, mais je sais que moi, je sens un second souffle et je récupère quelques HP. Les plaies se referment, les traces de boue qui s'étaient accrochées à ta peau commencent à tomber et à disparaître. Et je vais utiliser mon action complémentaire pour refaire une bulle. C'est un 18. Ouh. On a eu de la chance. Oui. Et c'est toujours 6 de dégâts magiques. Et ça touche encore une fois, tu vas lui rebalancer une mandale gelée qui va venir une nouvelle fois un peu le figer sur place. Il semble être très mal en point, mais toujours debout, toujours la banane. Il va donc... Il va donc riposter avec son petit malus, ce qui va nous faire un magnifique 8. Ça touche pas. Tu vas, avec cette force nouvelle, réussir à dévier la pierre qui fonce dans ta direction, et il va du coup ne pas te toucher. Pour ma part, je vais me déplacer sur la plateforme Ok, créée par ce charmant Otus et me mettre ici. très bien. Et je regarde le lézard qui est un peu plus, enfin qui est juste en face, de l'autre côté qui est près de la porte que nous visons. Et je lui fais piti 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 piti. Ça va tirer vers nous. Même si je pense qu'il nous a bien repéré. Et je range mon couteau pour sortir 2 nouvelles aiguilles. Très bien.
Eh bien, il nous reste le tour de Caliste qui va se retourner un peu dans votre direction pour voir où est-ce que vous en êtes. Vous avez encore besoin de temps ou quoi? Oui, et d'aide aussi, un peu. Chier. Vous voyez qu'elle reste sur place du coup. Non, mais qu'elle se rapproche quand même. Ok, et ça va être au tour des lézards, avec le petit qui va se rapprocher ici. Le second qui va arriver sur le bord de l'eau et qui va venir essayer de mordre Akar en voyant que les tentatives pour lui balancer des missiles de loin n'ont pas été très fructueuses. Ça va être 9 pour toucher. Ça touche partiellement. Ça touche partiellement, très bien. Eh bien, tu vas subir 7 de dégâts physiques et ne perdre que la moitié des PV que tu devais perdre. Je ne peux pas riposter. Oh, boy. Bah, tu peux riposter avec tes points hein, si tu le souhaites. Bah non. Ah, t'as plus de PC. Après, si tu veux bien me donner un PC, y a aucun problème, hein. Vraiment. Mais non, je ne peux pas riposter. Car légèrement mal en point. Vous allez voir que les arbres vont venir rapidement en profiter alors que celui-ci va également venir l'attaquer avec un 18 cette fois-ci qui va l'attaquer une nouvelle fois pour 7 Adieu. de dégâts physiques. Oh. Eh ben, pas tout à fait adieu, les amis, mais... Oh. Ah, hi. C'est la salle. Les autres vont venir se rapprocher dangereusement de Caliste. Mais oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va Alors, crever, hein. j'ai un plan en plus là pour bouger. Attends, faut que je vois si tout marche bien. Second, il va rater. Le J'ai troisième, essayé de geler l'eau, moi, franchement. il va toucher partiellement. Ok, Caliste va se prendre quelques projectiles et va continuer à encaisser. Vous voyez qu'elle a elle commence à montrer quelques signes de fatigue. C'est à vous. C'est la merde. Alors, je pense que je vais d'abord parce que je suis une stratégiste. Je vais Vas-y. utiliser Air Ancestral et Don de la Strige. Et sprinter. Ouh. Et du coup, je vais prendre Bodwina et du coup la relâcher à la case juste. Alors, moi je peux aller jusque là, mais du coup je peux la relâcher à la case juste avant. Tu vas donc voir, ouais, Otus qui va bondir et qui, à l'aide de ses serres, va venir t'attraper au niveau des épaules et au moment où il déploie ses ailes, il va juste te transporter avec lui. Et tu vas te retrouver Dans la ici. flotte. C'est bon. Et il va te lâcher dans la flotte avant d'atterrir sur la rive. J'ai apprécié le geste, mais moi à la fin, je m'en fous de ça. Ah, grave cool, bien vu. Et du coup, tu peux juste utiliser ton mouvement pour sortir et commencer à te barrer, tu vois. Donc, Oui. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Et je vais quand même essayer de shooter le lézard. Let's go. Allez, par pitié. Prépare tes aiguilles. Oh, waouh. C'est merde. Et le chaos trembla. Oui, on va faire ça, très bien. Chaos qui tremble, oui. Ok. Tu fais trembler le chaos, c'est parti. Pas bien. Oui, ma... Non. Non. Ça fait 11 avec le 3. Tu peux te rajouter un des 4 car ta cible est dans la flotte. Donc on était à 11. Plus donc 2, 12, 13. Ça touche intégralement. Yeah. Ça change du nat 1. Carrément. Ça fait 6 de dégâts. Pas mal du tout. Tu vas voir que elle va venir prendre l'aiguille en plein sur l'arrière de la tête. Ça, et il semble y avoir un grand flot de gadou qui en sort. Ça a l'air de lui avoir fait des plutôt gros dégâts, mais pas assez pour la vaincre en un coup. Elle va donc utiliser un PC pour riposter avec un petit malus. Néanmoins, ça va faire Malus. -1 pour toucher. Je pense que ça me touche pas, mais je vérifie, attends. Non, c'est bon. Elle va complètement se viander et tu vas voir que la pierre va venir juste complètement couler dans l'eau. Elle va même avoir du mal à se décrocher de son corps. Est-ce que elle se tue à moi? Elle ne se tue pas. Ce n'est pas un nat 1, c'était juste un très mauvais jet de dés avec un très mauvais dé de malus. On va tenter. Et je crie Akar, viens vite! Et alors que tu termines de crier ça, jette-moi un dé 100 s'il te plaît. Putain, j'ai peur, Akar il va crever là, ça me panique. Plus une Eh plante oui. en pot.
85. Tu prends une grande inspiration pour crier à Akar de te rejoindre. Et au moment où tu vas crier, il n'y a aucun son qui sort. Oh putain. Et tu te rends compte avec effroi que tu n'as plus de bouche. Ton squelette s'est refermé et a complètement scellé ta bouche et t'as plus de bouche. T'as plus de mâchoire. Que de l'os là, que de l'os. Que de l'os. Je touche en panique ma mâchoire. Akar, c'est à toi. J'ai le droit d'utiliser mon action complémentaire avant de me déplacer. C'est d'abord le déplacement, puis action ou action complémentaire dans l'ordre de ton choix. Fif. Bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser mon action pour sprinter, donc 6. Et je vais utiliser mon dernier miracle pour me re-soigner encore. Hop, tu utilises encore un miracle pour Définitivement refermer. investir dans une armure, moi. Caliste va Ah commencer. non, en fait, oh. excuse-moi, pardon. Ah Là, oui, c'est pour moi. J'ai pas le droit de sprinter et de faire un miracle, pardon. Me soigner, quoi. Ah ok. ok, tu vas voir Caliste qui va se retourner et voir que Akar est encore de ce côté. Elle va faire, ah, putain, mais c'est pas possible. Elle va aller ici et vous allez voir qu'elle va le choper par le col et elle va le balancer jusque là. Il nous faut Waouh. des pour nous sauver, nous. Mais c'est l'essence d'Esrad. Hein. Ok, et avec ça, ça va être au tour de vos adversaires, avec Caliste qui va probablement devoir encaisser un bon nombre d'attaques. On va voir comment ça se passe. Hop. Oh là là. Alors, on a une attaque ici. 5, ça ne touche pas. J'ai le moment de sortir un gros soleil là dans leur tronche. Une attaque ici, partielle. Une attaque ici. 6, ça touche pas. Ok, ok. 5, ça ne touche pas. Ok, 17, ça touche par contre. Caliste, elle prend 8 fois plus d'attaque que nous et tout se passe bien. C'est bon, badass. Hein. Ok. Vous voyez Caliste qui va avoir genre vraiment une série d'attaques dans sa direction, qui va se prendre quand même pas mal, enfin qui va quand même se prendre quelques pierres dans la gueule. Elle semble être... commencer à être vraiment à bout de force là pour le coup. Merde. Elle est plus très bien du tout. Le lézard qui s'approche ici de Akar va avoir l'occasion de lui tirer dessus avec un malus. Ça va être 8 pour toucher. Ça touche pas. T'arrives à esquiver l'attaque gracieusement. Et celui d'en haut va se diriger vers Akar également. 7 pour toucher, j'imagine que ça ne touche pas non plus. C'est le tour des lézards qui est terminé et c'est à vous. Otus, tu veux pas essayer de tuer celui qui est proche d'Akar pour faire la fin du chemin, entre guillemets, ou je sais pas. Malheureusement, tu n'entends rien de tout ça, Otus. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est ce que je faisais dans une façon. Un en total. Ouh, ça touche. 9 de dégâts. Et blanc. Yeah. Le lézard. Il a entendu dans sa tête ce que je voulais lui dire. Oh là là. Le lézard J'ai explose. pour recharger. Très bien. La fin de notre tour. Avec un nouveau passage qui s'offre. Il était une case plus bas par Ouais, il contre. était une Ah, il était une case plus bas, ok, nickel. Yeah, bien joué. Eh bien, il y a une allée là en fait. Eh bien oui. Akar, si tu veux jouer, à moins que tu veuilles laisser l'initiative à Baudouina. Bon, je me casse moi. Non, bah, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, comme ça. Voilà. D'accord. Tu essayes de sortir à pleine vitesse de la flotte et avec un grand soulagement que tu te retrouves du coup de l'autre côté. Ok, Baudouina. Bon, je me dirige vers la porte, hein, je me casse. 2, 3, 4, 5 si je dash. 6 si tu dashes. Pardon, 6. Et j'essaie juste de voir en face s'il y a des mouvements, s'il y a des ennemis. J'observe. Tu regardes en face de toi avec le peu de lumière qu'il y a, tu arrives quand même à voir que tu arrives vers un couloir un peu plus haut et que à quelques mètres en face de toi se trouve une grille de fer avec un verrou comme celle que vous aviez ouvert par avant. Ok. Eh bien, je sais que je dois attendre Akar. Et je ne peux rien crier parce que je n'ai plus de bouche. C'est ça.
Juste j'attends et je regarde si en me massant les joues ça revient ou pas. Malheureusement, ça ne revient pas en te massant les joues. Ça m'inquiète. Et Caliste va foncer à pleine vitesse, déployer ses ailes et tenter de couvrir la distance en bondissant et en faisant elle aussi un petit jet d'acrobatie. Allez. Bon, 15. Ouh, voilà. Hop, elle va se retrouver ici. On a tellement galéré à juste arriver jusque-là. Sur la fin, on était beaucoup plus fluide, si je puis dire. Ça va être autour des lézards et vous pouvez voir que la première plateforme que vous avez fait apparaître commence à être non dissous et à disparaître de l'eau. Pensez au Ce retour. moment-là. On doit recommencer. Celui-ci, Ouais. ça va être probablement le seul qui va avoir assez de distance, celui-là, pour essayer de balancer une pierre sur Otus. Ça va être 5 pour toucher par contre, donc ce sera d'assez assez peu d'utilité. Et ben, moi, je vais y aller. Hop, n'importe quoi. La troisième clé des 4 clés que j'ai pas utilisées. Allez, on y croit. Malheureusement, la troisième clé n'est pas la bonne. Il en reste 3. Ok. Du coup, Caliste va juste venir se mettre ici. Moi, les j'aimerais autres. bien rejoindre Akar et je me colle à lui pour chercher avec lui la clé et en sortir une autre et essayer. Ok. Tu peux, si La tu le première souhaites, fois. au lieu de jeter les dés, tu peux juste me dire un chiffre entre 1 et 3. 2. C'est la bonne clé. C'est bon, la porte est ouverte. 3, 4, 5, 6, 7. Vite, vite. Puisque les lézards n'ont techniquement pas assez de mouvement pour vous rattraper, nous allons pouvoir conclure ce combat. Ouh là là. Vous vous en êtes sortis. En sortie, c'est un grand mot. Hein. Ouais. La grille est refermée c'est derrière vraiment- vous et Caliste vous presse d'avancer mais sans faire de bruit en mettant un peu son doigt devant son bec avant de fixer Baudouina un peu genre d'un air un peu effaré en voyant que Baudouina ne risque pas de faire de bruit vu l'absence de vu le fait qu'il lui manque une bouche. Je regarde un peu stressé Otus et Akar. Vous vous retrouvez du coup au fond d'un couloir assez sombre. Et vous voyez, du coup, derrière la grille de fer que vous venez de refermer, les lézards qui viennent un peu s'entasser et qui essayent tant bien que mal de continuer à vous attaquer de l'autre côté, mais vous êtes rapidement trop loin pour être la cible de leurs attaques, et rapidement, vous voyez qu'ils font demi-tour et ils abandonnent. Au bout du couloir, vous voyez des barreaux de fer qui semblent former une sorte d'échelle et qui remontent vers ce qui semble être une plaque d'égout. Vous voyez Caliste qui vous la montre du doigt et qui continue à vous dire... Attention, faut pas faire de bruit. Et elle commence à monter l'échelle. On va la suivre, je le prends ensuite. Ok. Vous voyez qu'elle commence à grimper. Elle va poser son avant-bras sur la plaque d'égout. Vous allez voir que ça a l'air très lourd. Vous allez voir un peu les muscles qui vont se mettre à flexer. Elle va réussir à la soulever le plus discrètement possible. Vous entendez un très léger coup. Et tout de suite, vous allez commencer à entendre des murmures, des... Oh, okay. Putain, c'est quoi ce bordel? Une fois en haut. Lorsque vous continuez à grimper, vous vous retrouvez au fond d'un couloir sombre, au sol pavé d'une pierre grise. Derrière vous, la pièce se termine rapidement en cul-de-sac, et devant vous, vous voyez le couloir qui continue sur une trentaine de mètres, qui se termine vers un escalier qui monte vers une porte en bois fermée. Vous voyez des grandes caisses et des tonneaux qui sont entreposés vers le fond de la pièce, à côté de l'escalier. Et vous voyez des objets en vrac qui sont un peu disposés dessus. De part et d'autre de la pièce, à droite et à gauche, vous voyez 6 cellules. La plupart sont bondées de gens qui vous regardent fixement. Vous voyez que l'air est condensé en humidité, en sueur, il fait lourd, il y a une atmosphère assez assommante qui règne. Vous voyez derrière les barreaux des dizaines de prisonniers. Vous voyez dans l'obscurité des yeux jaunes, rouges, brillants, qui regardent fixement dans votre direction, alors que vous remarquez que la plupart de ces prisonniers sont des humains des profondeurs, comme Finneron, ou des Célestiens Stygiens, comme Otus, qui sont donc très probablement originaires du quartier des Engrenages. Alors que vous vous retrouvez un peu dans cette pièce, vous voyez que
dans le fond de la pièce, il y a une seule cellule qui est vide et la porte est entrouverte. Rapidement, vous commencez à entendre des murmures des Caliste, oh, c'est Caliste. Ouais, t'es venu nous sortir de là. Ouais, allez, bouge-nous là, vas-y, ouvre-nous la porte. Fermez vos gueules, on n'a pas envie de se faire repérer là. Et allez, c'est bon, ils sont pas là pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est honorable de l'avoir reconnu malgré le tas de boue qui doit nous Ouais. recouvrir tous. On va voir si je Néron, du coup. Fais-moi un jet de concentration. 5. 5, ok. Tu traverses la foule du regard en essayant de repérer quelqu'un. Tu vois qu'il y a certains des prisonniers qui essaient un peu de capter ton regard, mais voilà, tu les ignores assez rapidement. Et tu ne vois pas Finnéron. Tu es assez sûr que Finnéron ne se trouve pas parmi les prisonniers. Par contre, dans le fond de la pièce, tu vois que dans les affaires disposées sur les caisses, tu vois un chapeau à plumes et une grosse valise. Il y aurait pas le mec à qui appartient je suppose cette valise, vous l'avez vu? Ouais, ils ont embarqué un mec ici, mais il y avait plus de place dans les cellules, donc je sais pas. Là, ils l'ont amené en haut il y a quelques minutes. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'on va faire comme plan, mais je pense qu'on va peut-être devoir libérer. Je suis un peu en mode conciliabule pour que les gens ne nous entendent pas. Ouais. Et on va peut-être pour tout cas de la libérer pour soit sommer le chaos, soit pour nous aider à essayer d'apprendre Finnéron. Mais Vous allez entendre une voix derrière vous qui va faire. C'est bon, vous allez nous sortir de là, non? Moi, j'en peux plus ici, je crève de chaud. Je vais devenir taré. Putain, mais fermez vos gueules, c'est pas possible, on va se faire cramer. La voix de Caliste est coupée court alors que elle écarquille les yeux et vous commencez à entendre des bruits de pas qui viennent en direction de la porte. Putain, merde. ouais. On va on va se planquer. On va essayer de se refoutre sous la grille. Hein. Ouais. Vous retournez dans l'égout du coup? Ouais. Ok. Vous vous dépêchez à pleine vitesse de redescendre dans l'égout. Vous voyez que Caliste vous suit assez rapidement. Qui veut essayer de refermer la plaque? Ouais, moi. Ok. Moi. Fais-moi un jet de puissance, Aka. 7. Ouh, sympa, ok. Mm. Alors que vous descendez tous, Akar, tu commences à voir la poignée de la porte qui va commencer à s'ouvrir. Et tu chopes la grille d'une main, tu vas venir la soulever. Et vraiment, tu la rabats sans un son au moment où tu vois la lumière qui commence à rentrer dans la pièce. Oh là là, qui est fort. Vous retenez votre respiration, vous entendez le bruit des pas de deux gardes qui rentrent à l'intérieur de la pièce. Pas bientôt fini ce bordel! Fermez-la! Et ils commencent à parcourir un peu la pièce. Ils vont venir faire taper une sorte de matraque sur les barreaux. Traversant la pièce. Vous vous doutez qu'ils sont un peu en train de regarder aux alentours. Jusqu'au moment où vous entendez les bruits de pas qui sont juste au-dessus de vos têtes alors qu'ils passent sur la plaque d'égout. S'immobilise pendant un instant, puis repart dans l'autre sens. Vous entendez la porte se fermer, après quelques minutes. Au cœur. Oh putain. Bon, tant qu'on est ici, je sais pas si j'ai envie de libérer ces cassos tout de suite, moi. Il risque de se faire tuer plus qu'autre chose. Sans penser quoi? Ou alors ils peuvent créer une diversion. Et nous, on profite du chaos pour s'en aller avec Finnéron. Ouais, nickel, mais si c'est pour qu'il se fasse exécuter pour tentative d'évasion... Puis pareil pour nous suivre, hein. Moi je veux bien, mais... Nous on se démerde pas mal en combat, regardez dans quel état on est après un passage. Oui, c'est vrai. Oui, mais il doit rester moins de lézards et... Ouais, aux dernières nouvelles, quand on est parti, il y en avait quoi, 12 derrière nous? Je vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs toi tu parles pas, hein. C'est vrai, putain, faut que j'arrête. Dans ma tête, j'ai cette discussion-là. Je réponds ça. Et après, je me rends compte que effectivement, je ne peux toujours pas parler.
Et j'ai une tête blasée. Le truc, c'est que j'ai peur que si on ressort sans le libérer, ces bouffons vont faire du bruit. Donc, Mais leur parler. En attendant, allez peut-être jeter un coup d'œil pour voir si vous voyez votre pote. Ils ont pas trop l'air de traîner proche des cellules, les gardes, a priori. Sinon, ils seraient pas revenus jusqu'ici. parce que du coup, on va quand même récupérer les affaires de Finneron qui sont dans la cellule qui a fait l'air d'être ouverte, ce que je disais. Pour pouvoir lui donner si jamais on me croise. Vous pouvez en tout cas sans problème les récupérer, oui. Vous voyez Caliste qui va s'approcher des barreaux et qui vont faire. Les gars, on a eu chaud là, ok, donc vous arrêtez vos conneries et vous fermez vos gueules maintenant. On viendra vous voir un peu plus tard. Ok? Non, vous arrêtez de chouiner. Vous attendez qu'on repasse. Je peux pas vous entendre. Ok, ça. Ils râlent un peu, mais ils écoutent Caliste. J'essaie de me coller à la porte, voir si j'entends les pas des gardes, déjà à peu près savoir où ils sont, s'ils sont juste derrière ou s'ils sont en train de marcher dans le couloir. Ok, fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. 2. 2, ok. Tu colles ton oreille à la porte, t'entends rien. Je fais un signe, on sent rien, est-ce qu'on y va? Je pointe mon doigt vers moi et je pointe vers la porte pour essayer de leur faire comprendre que je peux y aller en repérage. Ok, bah. Je fais un signe du pouce juste parce qu'il faut être discret. Ouais, ok. Je tente d'ouvrir de voir si la porte est ouverte et d'ouvrir doucement, discrètement, d'entrer pour voir s'il n'y a pas Finneron. Tout seul, Fais-moi par un jet hasard. de discrétion. Libre comme l'air. C'est imminent. C'est imminent. 6. 6. Tu ouvres la porte sans un bruit. Tu es un peu surprise par la lumière qui entre dans la pièce au moment où tu ouvres la porte, qui est assez intense. Parce que lorsque tu l'ouvres, tu as vu immédiatement sur une cour intérieure, avec de l'herbe, quelques arbres et des mannequins d'entraînement. Tu vois d'autres portes le long des murs et des escaliers qui mènent à une partie surélevée de la caserne. Tu vois que ces parties surélevées, ça fait des espèces de balcons qui encadrent la cour intérieure et que c'est le cas sur 3 étages différents comme ça. Tu regardes un peu autour de toi, tu vois qu'il n'y a aucun garde dans la proximité immédiate en tout cas. T'en vois pas vraiment genre immédiatement en face de la porte ni à quelques mètres de toi dans la cour quoi. Est-ce qu'on entend un cri agonisant de Finneron, une tentative de négociation qui se passerait dans les étages? Fais-moi un jet de concentration s'il te plaît. Oh putain. J'aime bien, genre tu peux aller sur l'endroit où il faut prendre les informations, mais une fois qu'il faut prendre les informations, t'es plus là. C'est fini. 3. 3, ok. Tu te concentres un peu. Les autres, vous voyez que ça fait un petit moment que Baudouina a sorti la tête à l'extérieur. Tout ce que t'entends, c'est dans le fond de la cour, un sorte de gloussement. Doucement. T'entends des gardes que tu commences à voir qui sont visiblement en train de casser une barre. Car tu vois, en face d'eux, un buste représentant un Célestien en tenue militaire avec une grande houppette pointée vers le ciel. Mais son visage est juste affreux sur le buste. Le bec, il est entrouvert, il y a un œil qui louche avec des grosses poches en dessous. Il y a une coulure de pierre qui laisse deviner un filet de bave qui pendouille sur le long du bec. Et en bonus, de longues moustaches entortillées ont été marquées avec visiblement un gros feutre. Et tu reconnais assez rapidement le buste de Winmore de Boisergue que vous avez allègrement saboté lors de votre première mission. Et voilà, il y a des gardes qui sont en train de se taper une bonne grosse barre en regardant le buste. Mais ils sont dans une autre salle du coup. Ils sont à l'intérieur de la cour, mais tu vois qu'ils sont vraiment sur le fond de la cour et tu les vois à travers genre quelques branches d'arbres et des buissons quoi. Ils semblent et ils te tournent le dos. Nous voir si on traverse quoi. S'ils tournaient le dos et qu'ils te regardaient, ils pourraient probablement te voir si jamais ils sortaient un peu parce qu'il faudrait qu'ils te voient aussi à travers les branchages. Donc tu sens que c'est plutôt safe pour l'instant, mais oui, bien sûr ils sont dans la cour intérieure, donc c'est tout à fait possible qu'ils vous voient. Bon, je reviens vers les compagnons, je leur fais le signe de... je leur dessine un carré dans le vide avec 3 personnes au fond. Je fais des gestes de tactique militaire un peu là, je
Ah non, je prends la. En plus, je vois s'ils comprennent pas, je prends un peu de boue que j'ai sur moi et je fais un petit dessin sur mon avant-bras que j'aurais un peu nettoyé, quoi. Est-ce qu'on cherche un plan ou un endroit qui me permettrait de monter à l'étage, justement? Vous voyez que Baudouina a indiqué là où se trouvent les escaliers. Il y en a un sur votre gauche et un sur votre droite en longeant le mur pour accéder au premier étage en tout cas. Ouais, du coup, je fais gauche ou droite? Quel chemin, selon moi, nous laisserait le plus à l'abri de la vision des gardes? Là, comme ça, la droite, ça me semble pas mal. Bah, à droite, allez hop. Ok. Je fais un signe droite. Commencez doucement à sortir. Au moment où vous terminez d'entrouvrir la porte et que le dernier d'entre vous se met à sortir, vous entendez le ricanement des gardes au loin et Akar et Otus, vous voyez pour la première fois de vos yeux le carnage que ces deux zigotos ont fait à ce buste. Et vous vous figez immédiatement lorsque vous entendez une voix qui va venir tonner et qui va faire « Cessez immédiatement de ricaner ! Non, c'est vous qui irez derrière les barreaux, je vous le garantis !» Vous levez la tête pour voir la direction dans laquelle la voix provient, et vous apercevez au deuxième étage un Célestien richement habillé, sa tête majoritairement composée de plumes blanches, parsemées autour des yeux, des joues, et en haut de sa crête de plumes d'un noir profond. Vous reconnaissez, grâce à son buste peu flatteur, le visage de Widmore de Boisergue. Vêtu d'une large cape couleur indigo, il porte un ensemble blanc nacré finement ouvragé. Et Akar et Otus, vous remarquez un détail crucial à ce moment-là, alors que vous voyez taillé sur sa poche gauche une petite spirale mauve. Oh. Oh. Vous voyez qu'il se retourne pour s'adresser à deux gardes qui sont au même étage que lui, et qui semblent tenir quelqu'un que vous ne voyez pas à cause de la rambarde qui vous cache la vue. Eh ben peu m'importe que vous n'ayez plus de place, vous n'avez qu'à l'exécuter celui-là. Ça leur apprendra ce qui arrive à ceux qui s'attaquent à mon image et qui questionnent mon autorité. Mais monsieur de Boisergue, avec tout le respect que je vous dois, ce jugement me semble un peu sévère pour un acte de délinquance. Sévère ? Ce terroriste m'a défiguré. Et c'est la peine capitale qui s'impose. J'attendrai son exécution demain sur le plateau céleste. Et arrêtez de rire. Et vous voyez qui commence à tourner les talons. Et vous voyez les gardes qui partent dans la direction opposée en escortant l'individu. Et merde. On va plutôt suivre les gardes, non? Quoique lui, on a besoin d'informations sur lui aussi. Hein. Et On apparemment, sait que- même les gardes sont pas forcément d'accord avec lui. Du coup, ça va avancer parce qu'on sait qu'il est impliqué dans le trafic. Probablement, il y a probablement des liaisons avec Monsieur Pigeon. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas de preuves à part le fait que on sait que nous savons tous les deux que ces vêtements sont tenus de manière illégale. Je dirais, Baudouina, vous êtes en train de longer le mur et tu vois Akar et Otus qui commencent à se tenir le menton et qui font « Oui, c'est indéniable, en effet. » J'approche d'eux, je me colle, je fais Essayons c'est quasiment sûr que c'était Finneron qui voulait exécuter. Ouais. Faudrait qu'on réussisse à suivre ces gars. Vous continuez à vous avancer le plus discrètement possible en direction de l'escalier. Au bout d'une note devant, du coup, vu qu'elle est plus discrète que nous. oui. Pression 3000. En vous avançant discrètement, vous entendez le bruit des pas des gardes qui se trouvent à 2 niveaux au-dessus de vous, alors que vous arrivez au niveau de l'escalier. Et d'un coup, vous entendez un bruit sourd. Vous entendez « Oh ! Stop !» Et vous commencez à entendre des pas de course, quelqu'un qui descend l'escalier à toute vitesse, et alors qu'il arrive au premier niveau, vous apercevez, dévalant l'escalier 4 à 4, Finneron, sans chapeau ni valise, les poings liés, le souffle le court, qui cherche désespérément une issue. Et en regardant à droite à gauche, son regard s'arrête sur vous, et vous voyez un petit sourire qui se dessine sur son visage. Et c'est ici que nous allons arrêter la session. Incroyable. On court. On le chope et on court. Non, mais Yeah. Alors, attends, laisse-moi. laisse-moi faire une déduction. On s'est très bien débrouillé et il nous manquait un membre dans l'équipe.
Est-ce qu'on n'aurait pas un moteur de problème? Oh, c'est horrible de dire ça, tu peux pas. Non, c'est vrai. Eh bien, merci tout le monde d'avoir suivi ce troisième épisode de la campagne. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Ouh. Salut! Salut YouTube. Salut.